chose sérieuse, on change le titre. On se focus, tête dans le guidon, tête dans l'écran. Versus WAM. Voilà, BO5, quart de finale. Ta 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 ta. Très bien ça. Très très bien. Est-ce que j'ai la draft? Ouais, Emel il draft toujours 3 heures avant lui. On se spoile pas, je ferme les yeux. Ah, je ferme les yeux, je vois rien. On est prêt ou pas? Est-ce qu'on est prêt ou pas? Emel a pas lancé la game, on est prêt. Ça me dérange pas, Etna. Si tu fais les questions et les réponses, ça me dérange pas. On est toujours sur la même carte de banni, côté Marine Lord. Il y a un truc marrant à savoir, c'est que même si on est seed 2, on est passé seed 2 de groupe, Marine Lord aura toujours le seed numéro 1 au vu de son ATR. Donc même en fait, si on est seed 2 du match, on a le seed 1. Ce qui est plutôt pratique, hein, quand on choisit les civilisations, je pense que c'est le mieux à faire. Il a pris KOTH, le vilain WAM. Kerlogar, ok. Oh, il a pris KOTH, mais c'est un petit futé, là, il va prendre Frisian, je suis sûr. Toi, des trucs un peu à la con. Non, ok, il a pris ça. Et Dry Arabia en first. On est parti. L'ATR, c'est le... Bah voilà, Etna vient de le dire, c'est le ranking sur le jeu. Quand tu gagnes un match, tu gagnes de l'ATR. Quand tu perds aussi, en fonction de la catégorie du match, si c'est un tournoi S tier, A tier, B tier, C tier, c'est pas le même multiplicateur. Et pareil, si tu fais 5-0 ou 5-4, c'est pareil, c'est pas le même score. En fait, tu fais 5-0, c'est comme tu avais gagné 5 fois un BO1. Et 5-4, c'est comme tu avais gagné qu'une seule fois un BO1. Donc toi tu peux gagner que 10 d'ATR. Si tu gagnes Marine Lord 5-4, tu peux gagner que 10 d'ATR. Par contre si tu gagnes 5-0, tu gagnes 5 fois plus. Oh là là, le Marine Lord. Le Marine Lord qui aura les Sengoku, qui aura les Chinois contre les Byzantins maliens, c'est pas mal. Pour l'instant c'est pas mal, même si ça on aime bien. On aime bien aussi de notre côté. C'est la dernière map pique qui est jouée en première. Ouais, parce que du coup, ça pique aléatoire dans les 3 dernières ou 4 dernières qui restent. Ouais, Sengoku, ça peut... Bah après, s'il le banne pas, ça se trouve, il veut jouer contre. Comme ça, en fait, c'est le jeu qui choisit la première map. Vu que c'est un nombre impair à chaque fois, je pense que c'est le mieux. Ok, Delhi, Ayubi Delhi. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut comme civilisation côté Marine Lord. On aimerait bien avoir les Français aussi. Je pense qu'il aimerait bien avoir la France. WAM, qu'est-ce que tu vas nous faire, WAM? Tu vas nous prendre russe pour KOTH? Ah ah, c'est un petit malin lui. Il y a du HRE qui est toujours open. Ouais, Canacel, ça arrive de temps en temps, mais en fait, la commu crée un mode pour supprimer le bug. Tu vois, par exemple, ouais, là, il y a une tech qui est bug. Bah, en fait, t'as un mode qui est fait pour qu'on puisse pas cliquer sur la technologie en pleine game. Hey, GG Pupipo. GG man. Let's go WAM. Non, 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 non. C'est... Impossible. On peut pas soutenir WAM. Ok, Tughlaq Dynasty, Empire de Jade et Delhi.
Puis Ayubid, ouais, on a tout pour jouer l'eau. Pourtant, il n'y a que 2 maps haut. On a tout pour jouer l'eau. Ouais, c'est ça, ouais, ça reste un fixe communautaire. Et après, Canacel, t'as d'autres trucs complètement cheatés. Par exemple, les murs de pierre à l'âge 2, ça c'est banni en tournoi. Toi, on peut pas les faire, t'as 2-3 trucs comme ça. Salut Elio, prêt pour le match? Ouais, prêt pour le match, mais je vais devoir faire une petite pause quand même parce que là, ça fait 4 heures. 4 heures qu'on est en stream, on a fait 2 heures de ladder, 2 heures de casse le match d'avant. Faut que je me reprenne en main, quoi. Faut que j'envoie. Faut que j'envoie après parce que ça va être serré. Hein. Le WAM, il est fortiche. Hein. On a vu ce qu'a fait son frangin là. On a vu ce qu'a fait Pupipo juste avant. Ça peut être serré. Ça reste un BO5, ça peut aller vite. On va voir ça. Non, bonne draft. Oh, Mongol et Golden Horde. Ok. Ok, bah nous on a toujours les Sengoku. Il va prendre, bien évidemment, regardez derrière moi, il prendra les Ottomans. Il nous reste quoi pour nous? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste HRE en last. Ouais, un HRE en last. Il clique Sengoku d'abord, c'est pour se laisser un peu plus de temps. Non, Horde du Dragon, ok. Et du coup, Ottoman pour WAM. Il est en forme, Emel. Ah, j'espère qu'il est en forme, Emel. En tout cas, il fait tout pour être en forme. Et ben, ça a déjà lancé. Ça a déjà lancé, on est parti. Je vous ai pas montré le Sif Picker. Attendez, je veux juste voir le délai qu'on a. 4 minutes. Je peux vous montrer le Sif Picker alors. On a le résultat, mais je voulais voir ce qu'il y avait. Ok, Chinois Delhi pour Dry Arabia. Byzantin malien. Marinlord a choisi du coup de jouer contre les Maliens. Et ça tombe bien, parce qu'il aura les Delhi pour cette tâche. Il savait que Chinois ça allait être ban. Il s'est dit Delhi byzantin, Delhi malien. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et en fait, ce qui est pas mal dans cette draft, c'est que regardez, il pique Chinois. En mode Chinois, ça bat tout, tu vois. Chinois, c'est hyper fort. Il voit du coup byzantin malien, il se dit ok, j'ai une Sif qui est forte aussi contre les deux dans ma draft. J'ai un truc fort contre les deux, c'est peut-être maintenant. Parce que Delhi, sinon, toi, c'est pas non plus le truc de fou furieux. Il les prend. Et ce qui fait que là, il se dit ok, j'ai 2 bons match-up. Quoique Delhi. Enfin, 2 bons match-up. Vu qu'il sait qu'il va bannir forcément les Byzantins, il sait que du coup il aura un bon match-up. C'est plutôt ça que je voulais dire. Bon, c'est hyper technique là, la draft de ce tournoi-là est hyper technique. C'est un peu la galère. Vu que du coup tu dois pick 2, machin, tu dois bannir. C'est pas si simple. Pour 2,40 2 minutes 40, on a le temps de se faire une petite pause du coup. Merci à tous ceux qui follow, merci beaucoup. Je vois que vous êtes énormément à follow. Je vous remercie. Je vais vous enlever les pubs. Automatique. Voilà, comme ça on va rater aucun teamfight. Nickel. Nickel. Et puis du coup, je vous dis, je vais les mettre à la main et je vous dis à tout de suite, je reviens.
Et tout le monde. Salut tout le monde, salut tout le monde. Je vois des petits drapeaux dans le chat, let's go, on est parti. Ouais, excusez-moi, j'avais pris une petite minute de pause, histoire de... qu'on a casté les matchs d'avant, histoire de se mettre dedans là. Voilà, parce qu'on est quand même sur un match de quart de finale. Ça reste du BO5 pour ceux qui veulent les infos. On est sur un bon petit match-up sympa. Bon petit match-up sympa sur la map classico-classique. Je vais inverser l'overlay tout de suite. Voilà, ça a bien marché. Marine Lord, voilà, c'est bon, 0-0. Marine Lord à droite en rose avec les Sultanat Delhi. Et à gauche, on a WAM en bleu avec les Maliens. Vous commencez à connaître, hein, vous commencez à connaître ces deux cives. On les voit assez souvent quand même. Et j'ai eu une petite info sur la suite du tournoi qui est plutôt sympa, c'est que si Marine Lord arrive à gagner ses matchs, arrive à gagner le quart de finale plus la demi-finale samedi prochain, et bah il ne jouera pas le dimanche. Ça c'est plutôt cool, ça peut lui laisser un jour de plus, un jour de plus pour regarder ce qui va se passer. Donc ça peut être pas mal. Ok, c'est parti sur la pitmine côté WAM, ça va aller plutôt bien sa pitmine, hein. Elle est collée au bois, ça a bien marché, il peut faire les maisons autour, il n'y a pas eu de bug. C'est plutôt nickel. Côté ML, on a une bonne map sur le côté, même si les serres, à force, on va les ramener à la main grâce au scout. Mais ouais, on peut juste faire un petit wall ici, petit wall là, et puis on a tout le côté de la map qui est plutôt safe. Mais ouais, le Marine va falloir qu'il tabasse les deux frangins, les deux frères jumeaux. Parce que tout à l'heure, il y a Pupipo qui a gagné son quart de finale. Donc Pupipo, frère jumeau de WAM, qui est qualifié en demi. Et donc là, on est en train de tabasser le frangin. Et après, en demi-finale, ça sera Pupipo. Voilà en gros. Salut Arza, comment tu vas? C'est ici qu'on voit le meilleur joueur d'AOE. Et ouais, tu vas voir, il va nous faire de la magie. Déjà, il nous a commencé à faire un peu de magie sur la draft. J'espère que t'as vu la draft, hein. Un peu technique, un peu galère. On n'a pas trop expliqué, mais bon. C'est pas très grave, hein. De toute façon, c'est pour lui la draft, hein. Pas trop besoin de l'expliquer. Puis après, Marine Lord, il ira casser les deux derniers BO5 sur sa chaîne. Il pourra vous expliquer vraiment en profondeur la draft si vous voulez. Anotan, il a fait quoi? Anotan, il a pas encore joué. Il joue après le Anotan. C'est celui qui a battu ML. Il joue après, je crois qu'il joue contre Lucifron. Et on a Beastie qui va jouer aussi contre Vortix. Il me semble que ça se dit Reza. Peut-être. Je vais dire Reza alors. Je vais dire Reza. Ok, excuse-moi mec. J'ai écorché ton pseudo, excuse-moi. Bon, ceux qui n'ont pas suivi, Reza, ça fait du jeu de combat. C'est un gars chaud sur les jeux de combat. Je vais pas vous mentir. Il caste 2xKO, il caste Wawa, donc n'hésitez pas à aller le suivre. C'est lui qui va s'occuper de ça chez M8. Un peu comme nous là, on est en train de gérer Edge of. C'est lui qui va s'occuper des jeux de combat chez M8 et c'est lui qui va vous retransmettre la passion du jeu de combat. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Ça marche plutôt bien pour l'instant. Hein. C'est tout le monde est piqué. Tout le monde a envie d'y jouer. Et c'est vrai que c'est bien à suivre. Belle découverte. Mais pour l'instant, tu nous fais découvrir que 2xKO. Je pense qu'il y a certains jeux qu'on connaît pas, qui ont l'air pas mal aussi. Les jeux de combat. Bah, je dis les jeux de combat parce que Wawa il est fort sur 2xKO, il était fort sur comment ça s'appelle, la DBZ. Parce que j'avais pas le nom exact. Donc je sais pas s'il joue que à ça ou à d'autres jeux. Donc, bon, c'est une game plutôt classique, hein, je vous explique vite fait. On a les délits, tout se fait gratuitement, les techs sont gratos avec les délits. C'est en train de jouer petit à petit, on fait les deux H2 des deux côtés. Côté WAM, je regarde côté WAM, là il vient de lancer la boîte, il a encore un peu de gold. Quand le bûcheron ici va nous envoyer peut-être la double tech. Il n'y aura pas de pro scoop dans sa game à lui. Côté ML, on va peut-être commencer. Ouais, voilà, troisième villageois ici, histoire d'avoir un peu plus d'érudits en garnison dans la mosquée et pour pouvoir aller un peu plus vite sur toutes les tech écho. Regardez, là ça va cliquer. Clac, 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 double dollar, technique truc de minage. On fait aussi ça juste après sainteté pour pouvoir capturer le dieu sacré à l'H2. C'est la seule cive du jeu qui peut capturer les dieux sacrés à l'H2. Quand on les capture, on a 125 d'or par minute avec la civilisation.
Et du coup, faut jouer l'H2. Faut jouer l'H2, faut se battre, faut capturer ces 3 trucs-là. Parce que ça te fait un sacré boost économique. Et le pote WAM, bah oui, il a fait double Dolwar, double Tech Echo. Il a pas encore de bovins, c'est ce qu'on voit ici, 0 sur 20. 0 sur 20, c'est les petits bovins qu'on peut mettre dans les ranchs. Et une fois qu'on met les bovins dans les ranchs, ça fait de la nourriture par minute. Et en fait, ça prend pas de place, ça prend pas de pop. Donc tu peux avoir 20 bovins qui te font de la nourriture par minute gratos. Salut Liralia, merci beaucoup pour le prime. Déjà un an d'abonnement. Ouais, c'est la première game, 0-0, ça vient de commencer. On est en train de s'échauffer petit à petit là. Petit à petit, ça commence avec les Gazi Riders côté ML. C'est de la cavalerie légère qui ont un petit bonus. Petit bonus plutôt sympa, c'est qu'elles font plus de dégâts. Et plus de dégâts contre le lourd. En plus, ça a plus d'HP, mais contrepartie, ça coûte un poil plus cher. Deuxième Pitmine. Oh, il a de la chance, le WAM. Il a une sacrée map, le WAM là. Il y a tout qui est def, c'est à peu près à côté de chez lui. Les deux Pitmines sont giga safe. Il open sur piqué et je pense qu'il va open sur javelin. Il va faire piqué javelin et non pas archer sofa. Faudra que je rattrape les vidéos tuto d'Edge of. Ouais, en plus il n'y a pas trop de vidéos tuto sur Edge of. Je sais pas trop ce qu'il a concocté, Marinelord. Si, il fait des petits vidéos, des petits tutos vite fait pour apprendre la cive. Et pour connaître un peu le build order, mais ouais, bah il n'y a pas de... En fait, une fois que tu dépasses les 10 minutes de jeu, c'est un peu freestyle, hein, tu découvres par toi-même. Faut avancer dans la game, et c'est que de l'adaptation. Ouais. L'adaptation et de l'anticipation surtout. Ouais. Anticipation, savoir de quoi tu as besoin avant même que ça arrive. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Code ce soir. Il y a trop de... Ouais, en plus ça a repris. C'est vrai que... Bah c'est pour ça qu'il y a besoin de caster, Reza. Parce que tu vois, quand t'as un Gotaga qui est sur Code, qui est sur Rocket League, qui est sur Edge of, qui est sur TFT, qui est sur Rocket League, il y a besoin de... Et puis en plus tu mets tous les tournois, c'est toujours le même week-end. Tu vois, c'est toujours en fin de saison à peu près. Donc ouais, il y a besoin. Ok, ML, c'est parti pour de l'archer pour choper les piquets. Ça va faire du sofa, 3 bovins ici, une forge... Ah, ça fait pas les javelots. Ce qui fait qu'Emel, il va avoir la pitmine complètement gratos là. C'est peut-être une erreur là côté WAM. Il y a un peu trop de grid dans l'air, ce qui fait qu'Emel tout de suite, il réagit. Il réagit avec les trois érudits. Attention, attention, attention. Il sait qu'il va perdre la pitmine, du coup il réagit, il veut tout de suite aller cancel les lieux sacrés. Marinelord, ça a été vu. Regardez, la vision, on voit pas grand chose, hein, mais tout de suite il a vu du bleu sur la carte, il a dévié. Il part en bas, il y a lui qui peut taper à 7 de dégâts, il peut tuer l'érudit. Là on se barre ici, en haut c'est safe. 3 ça fait beaucoup quand même, hein. 3 à gérer. Attention parce que le sofa on peut peut-être pas les tuer juste avec 3 archers. Hein. Heureusement qu'il y a le Gazi qui est là. Regardez, vu des mails ça ressemble à ça, on voit même pas les piquer derrière. Ça va être vu ici. Oh, lui il va mourir. Lui va mourir, mais ça va mourir en attendant. On a capturé 1 sur 3, c'est pas mal 1 sur 3. En plus on va choper les 2 petits piquets. On perd 2 érudits, c'est pas la folie d'en perdre 2 parce qu'on a justement le bâtiment d'H2 qui permet de faire des érudits moins chers. Donc c'est pas si grave que ça, faut juste les repayer. Et faut y retourner juste après. Bon ça c'est 150 d'or et surtout ça faisait de la gold par minute. Donc c'est bien que ça ait dégagé. Celui du haut il repart au mid. Bon ça joue quand même hein. Ça joue quand même, il y a du multitask. On part sur les baies ici en haut. On a fait la forge, une seule forge, attaque flèche, anti-flèche. Encore 2 érudits ici, full gazi. Les gazi on pourrait peut-être les booster. Donc on pourrait peut-être mettre un érudit ici en garnison. Histoire d'aller un peu plus vite. Voilà, puis on va faire les 2 petit à petit, un par un. Non, il nous grid pas plus que ça. Ça c'est cool. Ça c'est cool, il aurait pu grid un peu plus sur les bovins, il le fait pas. On est en train de voler avec les villageois, on aurait pu voler avec des archers, mais villageois c'est bien aussi. Et c'est ce que je disais, il va sécuriser tout le côté de sa map grâce à ça. Allez hop, le deuxième c'est fait, on retourne en bas. On retourne en bas, prendre le troisième. Et en attendant, il peut peut-être aller prendre un scout ou un sofa, le WAM, pour aller détag le lieu sacré. Faut juste rester dans la zone. Ok, ML en attaque, on va sur laquelle de Pitmine. T'as un scout dans l'armée? Ouais, il a un scout, vous avez vu. Grâce au scout, il voit d'assez loin. Ok, il a voulu choper un villageois, ça n'a pas été fait, ça clique sur un piqué. Ici, on a de la chance parce que WAM il s'est trompé, WAM il s'est mis en attaque clic, donc il a tapé le premier truc qu'il a croisé sur la route.
Et nous, ça nous a donné l'alerte. On a vu du coup qu'il y avait des trucs dans notre base. Ça nous a donné l'alerte, donc là on dévie, hein. On dévie, on envoie la reprod ici, dans le bac. Et en attendant, on va choper la pit mine. Voilà ce qu'on est en train de faire. Oh, il n'y a pas assez de javelot, hein. Il n'y a pas assez de javelot pour tuer tous ces archers. Oh, il veut aller dans le bois. Oh, wham. T'as 2 sofas low life. Lui va mourir et du coup ça sera un 3v1. Le scout va pas vraiment pouvoir se battre. C'est énorme comme move. Je pense qu'il a pas fait exprès, wham. Il savait pas que c'était wall, parce que ça on peut pas le savoir. Donc je pense qu'il a fait un clic droit, par exemple ici. Et comme c'est wall, et bah son armée elle est partie à l'opposé. Ok, nickel, ça a été capturé. Même s'il meurt, c'est pas grave. Ici il a essayé de détag, vous avez vu, il restait un quart. Hop hop hop. On déplace les archers là-bas. Même si les archers peuvent pas le tuer, au moins on va gagner du temps en attendant que les gaziers arrivent. Et on a 3 lieux sacrés en train de tourner. Vous avez vu, ça va faire 375 par minute en haut à droite. Faut juste attendre un petit peu que lui, il proc. Voilà, il fait des plus 21. Vous avez vu 312, ça arrive. Et avec la gold, on peut uniquement faire des érudits pour l'instant. Après, on va pouvoir faire un marché, acheter et vendre des ressources avec cet or qu'on aura en excès. Et une fois H3, bah, la gold, on en a besoin. On a besoin pour faire toutes les unités du jeu. En termes de valeur d'armée, on a 4200 contre 2500. Il y a 8 bovins. Il va peut-être falloir cliquer l'H3 côté ML. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il a 1150 de ressources, 400 d'or. Une fois qu'on aura 1200 et 600, on pourra cliquer. Nickel le gazier. Nickel, nickel. En plus, regardez, si on est tous les deux sur le point, ça m'épose. Ça m'épose et ça continue de gagner de la gold. Non, ça c'est nickel. Et avec 0 de gold, il va pouvoir cliquer l'âge. Oh, qu'est-ce que t'as fait? T'as remis des érudits? Ok, le sofa ici il meurt. Hop, ici on se remet là. Là, ML, il connaît le timing, hein, va falloir bientôt se barrer. Et en fait, quand vous passez l'âge, vous pouvez laisser votre adversaire recapturer les 3 lieux sacrés. En attendant, vous pouvez faire ça. Oh, pas de spoil sur la Formule 1 dans le chat. Pas de spoil, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je regarderai après. T'inquiète pas, Califop, t'as pas spoil, mais t'inquiète pas. Ok, c'est bon, c'est cliqué? C'est pas cliqué. C'est pas cliqué, on est encore devant sa base, on a toujours les 3 lieux sacrés. Il a fait le pro scout, mais il va prendre les serres à la main, c'est pas gênant. Ça reste à côté. Et Pupipo, non, Wham, pardon, excusez-moi, c'est Pupipo qu'on a cassé tout à l'heure. Et Wham, il a un peu de mal à trouver le juste milieu. Entre la grid et l'armée, il a un petit peu de mal. Là, ML, il va se barrer. Vous voyez, c'est cliqué. Enceinte du défenseur. Oh, c'est surprenant ça. Enceinte du défenseur, on sort tous les petits potes. Vous allez voir pourquoi on sort tous les petits potes. C'est pour aller chercher les 5 reliques sur la carte. ML, je sais qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Là, il y avait un truc à faire, ça demandait beaucoup d'APM. C'est prendre les 5 et faire toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Tac, 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 tac. L'autre, il est en train de tout décap. Nous, on envoie tous les petits mecs sur les reliques. Et chaque relique, ça va faire plus 80 d'or par minute. Une fois dans la mosquée ou... bah ça aussi, en fait, ça s'appelle pareil. Non, c'est le dôme de la foi. Une fois dans le dôme de la foi, une fois dans la mosquée. Hop, il dégraisse, on vient de passer l'âge. Gazier H3 et Archer H3, sauf que... Bah regardez, tout est gratuit, on clique sur toutes les technologies possibles du jeu à l'H3, sauf que... C'est gratuit, mais ça prend 5 minutes. Non, ça prend énormément de temps. 5 minutes. Non, il a dû le cliquer ici. Ouais, c'est pour ça, c'est pas relié. Ça va prendre un peu de temps ici. L'H3 permet d'avoir les 4 techs de château directement dans le bâtiment, donc pas besoin de faire de la pierre, pas besoin de sortir de château. On peut d'abord lancer les techs et ensuite faire les châteaux. Ça a été vu. Donc là, il a un choix relique ou lieu sacré. Ou alors il envoie 2-3 sofas. Vous pouvez voir en bas à gauche, plus 2 ici. C'est les reliques qui sont dans ses mains, en train d'arriver, en train de revenir à la maison. On voit la valeur de l'armée détruite. On voit un peu tout. Wololo ici, les piquets doivent se barrer sinon ils sont convertis. Là, ça a été vu. Oh, c'est big. Marinor peut garder un lieu sacré, c'est pas trop mal. Ça clique là, je crois aussi. Hein. Côté WAM, c'est pour booster tout ce qu'il y a dans ce cercle en termes de bovins. Et tout ce qu'il y a dans le cercle, ça va augmenter la nourriture par minute. Ça va augmenter la nourriture par minute. Du coup, avec l'enceinte du défenseur, ça, c'est la tech pour transformer nos châteaux en forum. Donc en plus d'avoir un château, c'est un forum.
on peut faire des villageois avec, et on peut déposer des ressources dedans, sauf que bah d'habitude il faut faire le château et après il faut faire la technologie. Là on peut déjà le faire et comme ça le château il tombe, on le pose et on a déjà en fait un deuxième forum. Et en plus on prend le contrôle de la carte. C'est bon, 1 minute 30 sont passées. On a nos unités H3. Donc plus d'HP sur les gazis, plus d'HP sur les archers et plus de dégâts. Ainsi que plus d'armure. On a 4 reliques maintenant côté ML. La 5ème va être en plein mid. Ouais c'est bon, il l'a vu. Il l'a vu. Il fait une petite agression. En fait il a un petit timing. Rien de méchant, regardez. Le petit timing, 2-3 secondes. Où les javelins sont pas encore up. Et ça permet en fait de choper la dernière relique. De gagner un peu de temps ici. Et voilà, là on va pouvoir back. Back tranquillement. On a gagné vachement de temps. Il fait beaucoup d'archers. Hein. Il y a énormément d'archers. Attention à ce qu'il n'y ait pas un switch sofa. Parce que là tous ces archers sur du sofa ça va pas le faire. Surtout qu'il fait la tech sofa, +2/+2 en termes d'armure à distance et corps à corps. Donc les sofas au bout d'un moment ils vont avoir 7 d'armure. Et quand vous avez un archer qui tape à 8, avoir 7 d'armure c'est un problème. Parce qu'on tape à 1. Voilà, on tape à 1. Donc bah ouais, quand t'as 230 HP et que tu tapes à 1, va falloir se lever assez tôt, va falloir commencer le hit and run assez tôt pour tout dégraisser. ML. Enceinte du défenseur, mais on fait pas de pierre. Non, on fait pas de pierre tout de suite parce que le timing est dur. Il y a ça qui est en train de proc, hein. Il y a ça qui est en train de faire énormément de nourriture par minute. Regardez, il est déjà à plus de 1000 par minute, alors qu'il a que 5 péons. Ouais, 1000 par minute avec 5 péons sur la bouffe. C'est fort, hein. C'est fort, mais c'était un sacré investissement aussi. Ok, ça charge dedans. Oh, on charge sur beaucoup de javelins. Oh, on tape beaucoup de javelins là. Il fait beaucoup d'erreurs le WAM là sur la micro-gestion. Du coup, les javelins doivent refocus les archers derrière. Nous, on recule, on chope les piquets un par un. Hop, un piquet, 2 piquets. Là, t'en as un aussi. On se remet là au corps à corps. Lui, on le chope. Ok, on va pouvoir back. On a 20 archers. Oh, attention à ceux-là, ils sont en train de mourir. On capture le lieu sacré ici. Là où on a voulu capturer, c'est pas passé. Attention, c'est bon, ML a tout de suite vu. Oh, ça joue vite côté Marinlord. Ça joue très vite. C'est bon, c'est mis sur la pierre hein, pour faire le château. Il y a toujours ces 2 piquets qui sont là depuis le début de la game. Double lieu sacré qui sont en train d'être repris. Là, il est mort, ça va être peinard. Il est reparti sur les serres. Il n'y a pas besoin de faire de nourriture. Hein. Oh, quoique. Merci Gilano pour le prime, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont prime, merci à ceux qui ont sub et tous ceux qui ont follow aussi. Merci tout le monde. Il fait une technologie qu'on déteste, le poison sur les archers maliens, qui transforme les archers maliens en véritables machines de guerre. Parce que le poison peut se stacker. Donc en fait vous pouvez mettre genre 15 stacks de poison sur une seule unité et puis bah commence à crever à petit quoi. Et là c'est le coup dur. Bon, un kill écho à ce stade là c'est anecdotique mais c'est bien de le souligner. On a un peu d'APM avec une seule unité, quitte à... On savait qu'elle allait mourir de toute façon notre unité, on a réussi à trouver un kill écho avec. C'est très bien, c'est pas mal. Allez ML, je sais que t'as de l'APM là pour faire un petit hit and run, même si t'as 300 trucs à gérer. Non. Non. On va peut-être se trouver le premier château au bout d'un moment. Premier château qu'on pourrait mettre, je sais pas. Je sais pas, on pourrait le mettre, on doit faire une transiferme, il n'y a plus de nourriture sur la carte. Donc maintenant, faut faire de la bouffe, enfin faut faire du bois pour ensuite faire des fermes. Salut la team, alors ça dit quoi le GOAT Marinlord? Bah ça dit que c'est la première game, c'est en train de se passer. Qu'est-ce que c'était que ce bordel là? Il avait cliqué qu'avec un seul villageois? Pour faire le château? Ah non, ok, ils sont là. Oh, il veut essayer de le deny, il veut essayer de le cancel. Il défend pas grand chose ce château. Enfin, il va défendre quand même 2400 de pierre, histoire d'en faire 2 de plus, voire 3 de plus. Oh merde. Ouais, on aurait aimé avoir de l'éléphant là. On a pas mal de câbles de notre côté, on en a 13, on a autant de câbles qu'il y a de sofas en face, sauf que bah faut juste tuer tous les piquets, sinon c'est problématique. Allez Mel, piqué, on continue, t'as fait 2 groupes de contrôle sur les archers, je vois que tu mitrailles bien là, je vois que tu focus, voilà, les piquets ils tombent. Ça retombe, faut pas que les piquets aillent au corps à corps de notre cavalerie. Et je pense que là on est bon, et lui il doit faire pareil avec ses javelins, mais focus nos archers en fait. Ok, il reste quoi? Il reste 5 piquets ici. Oh, on prend tous les érudits, allez on soigne. Regardez lui là comment il tank en haut. Hop, il repasse devant, les érudits ils ont beaucoup d'HP. Attention, il y a du poison, On prend cher.
Pour ML, le timing était compliqué pour ML à tenir. On a encore beaucoup de caves lourdes. Les érudits sont en plein milieu en train de tanker. On refocus encore les piquets. Il n'y a plus de piquets, c'est bon. Il n'y a plus de piquets. C'est pas trop mal. Il y a encore 3 caves lourdes ici qui sont en train d'arriver. Purée. Bon, les érudits, faudrait pas les perdre. Parce qu'on a besoin un peu pour l'H4, hein, pour faire toutes les technologies après. Mais là, on va remettre tout le monde full life. On a pris le dieu sacré du bas. On a toujours le dieu sacré du mid. Donc 125 d'or par minute à chaque fois qu'on en a un. Et ce qui fait que là, on a des 0 à la gold, mais on fait 600 par minute. Et grâce à ces 600 par minute, on peut envoyer énormément de caves lourdes. C'est smart, c'est smart. C'est smart de son côté. En même temps, synchrolique. Synchrolique, c'est cool. Par contre, ouais, on peut les soigner un peu, eux. Est-ce qu'on peut les soigner un peu, là, les caves lourdes? On va se faire un château dans le bac, à la maison. Ah non, il a pris les baies. Il a pris les baies et ça, du coup, ça sert comme un moulin. Il a combien de forges? Il en a qu'une de forge? Ah oui. Il a enlevé ses villageois ici pour faire son deuxième château, qui est en fait aussi un forum. Et ça va défendre la position sur le côté. Il vient de remettre tout le monde le full life grâce à tous ses érudits en garnison. Il peut aussi faire ce qu'on appelle un wololo. Avec ses moines, cliquer sur ces 2 reliques là et pouvoir faire un wollo sur l'armée adverse. Voilà, c'est ce qu'il fait là. Donc tout ce qu'il y a dans le cercle à la fin du timing, c'est converti. Hein. Ça devient notre armée à nous. Ok, pas mal. Regardez-moi ça, comment ça soigne. Il y a tout le monde qui le soigne, lui. Il a tellement de poison sur la gueule, il est soigné. Ouais, ça marche plutôt bien. Peut-être faire un éléphant aussi un jour ou l'autre. Il n'y a plus de corps à corps. La cave lourde va bien fonctionner. Oh, il recharge dedans corps à corps. Il circule. Ça met des sacrés dégâts. On n'a pas le plus d'attaque corps à corps, mais on met quand même des sacrés dégâts. Pas mal ça, mon ML. Pas mal du tout. En plus, en face, il n'y a que 13 bovins sur 20. Il a pas trop grid. Voilà, on va se barrer, Ça devient compliqué là. Le timing est quand même très dur à défendre. Surtout qu'en face, il continue la bouffe ici. Attention les érudits. Attention les érudits à pas mourir. On fait toujours la même composition d'armée. Oh, beau setup de ferme. Ça c'est bien. Setup de ferme, très bien. Parce que bah, y a plus de bouffe. C'est bien de l'anticiper, c'est bien d'avoir trouvé le temps. On fait 1400 par minute. Regardez, on fait quand même les péons hein, via les châteaux. Là, on a toujours les 2400 de pierre. Je sais pas où il avait ça, son autre pierre. Hop, et puis on peut se cacher. On peut se cacher grâce à ce château. Je sais pas comment il l'a fait, il l'a peut-être acheté. Hein. Il va faire des arbas ou des lanciers, le Marine Lord. Non, piquer, ça va pas marcher. Il y a beaucoup trop d'archers en face pour que les piquets fonctionnent. Arbalétrier, ouais, ça serait une bonne idée. La tube arbalétrier, très bonne idée. Surtout que les sofas, plus 7 d'armure à distance. Hop là, on les récupère, c'est les nôtres. On va juste mettre le bâtiment ailleurs, c'est pas très grave. On va le mettre là, derrière. Oh, agressif le WAM. Hein. WAM qui veut trouver un timing. Ça serait bien quand même qu'on ait 2-3 éléphants. Vu que Gotaga est pas venu cast, je pense que Marine Lord boude. Il boude un peu, il veut pas faire d'éléphant. Parce qu'on a les ressources, hein, c'est quoi? C'est 400, 350. On peut se le permettre, c'est stylé en plus. Après, peut-être qu'avec autant de flèches poison, l'éléphant il va se perdre un peu là, dans tous ces bâtiments. Là. Oh non, ML, t'as fait l'erreur de noob, ML. T'es un noob! T'as pas déposé les reliques, t'es rentré dans le bâtiment avec, ça marche pas ça. Oh le noob. Hop, oh lolo. C'est parti dans tous les sens. On est en train de refaire de la pierre là, à côté Marine Lord, via le château là, tout en bas. On avait 2400 de pierre. Il est en train d'en refaire, peut-être du coup mettre un château dans sa base juste après. Ok, à l'atelier de siège. Pas mal du tout ça l'atelier de siège, attention, va falloir tanker, va falloir faire des trucs, on a 20 cavelots contre 26 sofas, va falloir tanker un peu. Il a sorti tout le monde, il les a bien redéposés là. Le move de noob est devenu un move de fou, on a une belle concave, regardez, on a une belle concave, on peut taper avec des trucs. On a les petits potes qui se battent avec les reliques là, ça soigne. On focus bien derrière avec les archers. On focus bien les piquets, on focus bien tout.
Bon, c'est tendu, hein. C'est tendu, il a essayé de déborder là, mais on a bien envoyé la cave lourde ici. Ça se soigne, un autre piqué ici, on focus les archers, il y a le forum qui tape quand même. Putain c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est fort les sofas, hein. C'est chaud, c'est chaud. Ok, un peu plus de cave lourde. C'est d'une galère cette game. On a 1002 pierres, vas-y ML, fous-moi un château là. Fous-moi un château là et on est bien. Surtout on commence à avoir plus de villageois que son adversaire ou pas? On a 83. C'est pas énorme 83. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourtant on continue les villageois là. Là aussi. Ça prend en compte les bovins? C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Big château? Non, c'est une mosquée. C'est pas le big château. C'est pas le big château, pas encore. Le problème de Sofa, c'est que regardez l'imcom du Malien. Comment c'est débile. Grâce à ça là, grâce à cette merde. Puis aussi grâce à tous ces trucs qui font de la gold par minute. C'est complètement débile. Il prend le lieu sacré, du mid. Peut-on faire un ou deux mangonos dans l'affaire? Peut-on faire un poil de mangono ou pas, histoire de mettre des sacrés shots dans la backline? 15 bovins, ouais mais 15 bovins. 15 bovins ça va encore, à ce timing là de la game, 26 minutes ça va. À sa place, les joueurs auraient déjà fait une vingtaine de bovins je pense. Nous aussi on fait du siège. Non on n'a pas assez de ressources. Oh, on n'a pas de ressources du tout même. On l'a mis où notre autre château? Parce que là il y en a un, là il y en a un, et je sais qu'on avait 1200 de pierres. Ok il est là, entre les deux golds. Oh on le met pas dans la base. Oh j'aime pas trop ça là, on le met pas dans la base. Attention on a enlevé une relique là pour se cacher dedans avec. Ok arbalétrier les mecs, c'est bon que TML, on fait de l'arbalétrier. On fait un mangono, un arbalétrier. Oh il veut mettre un château. Oh il nous met un château dans la tête lui. Château dans la tête, je vous rappelle. Victoire 1 sur 3 là on peut voir pour WAM en fait parce qu'il a pété notre bâtiment d'H2. Il y a le bâtiment d'H3 et le bâtiment d'H1 qui est là et s'il pète les 3 et bah la game est gagnée pour lui. Du coup s'il fait trébucher bélier et il pète ses deux autres bâtiments, finito. Plus de game les potes. On est parti tenter un run by hein, mais j'ai vu que ça avait pas été d'une utilité folle. Ok petit mangono attention. Ok on a enlevé 20 PV. Ok. Non on a enlevé 30 PV. Trébuché. Aïe 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 aïe. Oh la catastrophada. Ah nous aussi on fait un trébuché. Ok bon shot ici. Non on n'a pas envie de prendre la fight, on n'a pas envie de prendre la fight. On n'a pas assez. Pourtant on a 13 000 contre 14 000. Si c'est pas mal en vrai, il y a assez. Il est pas confiant le WAM, il a pas envie de rentrer dedans tout de suite. Il fait un deuxième atelier de siège. Il veut y aller petit à petit dans cette fight. Ok on va tuer les deux béliers. Non ça n'a pas été fait. Peut-être falloir réparer là. Peut-être falloir réparer tout ça, je sais pas comment ça va se passer. C'est bon il répare avec 10 villageois. On a encore les deux béliers qui sont là, on tue des sofas, on a de l'arbalétrier, maintenant on a 15 arbalétriers dans la composition. Je veux dire que les sofas ils peuvent tomber plus facilement. Ok ça re-répare, il veut prendre la fight, c'est la guerre. C'est la guerre, il prend la fight, il back. On re-répare un peu, on gagne du temps. Ah c'est dur, hein, c'est dur de rejouer dans ces bâtiments là, très très dur. Regardez on le tape hein. 3000 HP le château. Juste avec un trébuchet ça devrait suffire. Attention ici. Attention ici, il veut essayer de nous les tuer. On passe derrière, on tue beaucoup de sofas. En attendant. Le TC a toujours autant d'HP. Là on a de la cave ici. Il y a les 3 lieux sacrés qui ont été pris. Il y a 9 minutes à tenir aussi. Midlife côté château. Bientôt 200 de pop des deux côtés. C'est tendu hein, comme première game. Très 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 tendu. On a 3 mangonos maintenant. Toujours le forum qui tient. Marinard a 104 péons. Ici regardez on a une belle base. On a tout dans le bac ici. Clac clac clac. Le bois c'est terminé. On va là-bas maintenant. Je vous montre là, c'est en feu. Oh il y a 4 trébuchés.
Ouais, là le forum... Là le forum va falloir se dépêcher. Regardez, il y a plus de dégâts qu'il y a de heal. Non, non, il reste encore le bâtiment d'H3. Il y a encore le bâtiment d'H3 qui tient. Bon, le château, c'est pas forcément très grave. S'il y a un château, ça va tirer 2-3 flèches. Vous voyez, il y a déjà 59 archers, c'est pas 3 flèches en plus qui vont nous faire peur. Là, par contre, c'est le dernier bâtiment qu'on ait. Là, par contre, c'est problématique. Marineland a beaucoup de ressources. Oh punaise. Oh punaise, il est déjà en train de crever le bâtiment. Il a beaucoup de ressources, Marineland. Je crois qu'il est en train d'y aller là. Il est en train de vouloir le faire, ou sinon il clique un H4 dans le bac. Mais non, va peut-être falloir y aller aussi. Se dépêcher. On surveille la vie du bâtiment. Je vous la laisse en bas à gauche. Attention les Mangono, attention. Attention ici. Très bien, ce petit bait de Mangono. Très bien, ça. Il clique l'H4. Il gagne du temps, Marinelord. Il clique l'H4, c'est-à-dire qu'on va passer à 2 sur 4 après. Oh la bagarre, oh là c'est la guerre, oh c'est la vraie. Il a tellement d'archers et d'arbalétriers qu'il n'y a rien qui peut arriver au corps à corps. Il n'y a plus de bois, on peut plus réparer. Au secours, achète, il a acheté du bois, il a vendu de la gold, d'acheter du bois. Oh du coup il a fait un miss micro. Un miss micro en faisant cette opération, c'était assez dur, fallait cliquer là et tout, fallait faire des trucs. Du coup il a perdu 2 Mangono dans cette affaire. Dans l'affaire du... il n'y a plus de bois. Et l'H4, il est où l'H4? Attendez, eux ils se font quoi? L'H4, t'es où? T'es où l'H4? T'es là-bas. Ok, nickel. H4 de cliquer. Bon bah Marineland va essayer de cliquer des technologies. Regardez, ça arrive dans 4 minutes. Hein. Ça arrive dans 4 minutes. C'est pas non plus la win. Mais déjà, on gagne du temps. Parce que normalement, regardez ça. Paf, normalement, la game était terminée là. Plus de game. Donc on s'est gagné un peu de temps là-dessus. Oh, bon coup de Mangono encore dans les archers. Très bon coup. On est à 182 de pop. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'escopette avec. On a l'éléphant escopette qui est en train de sortir. Bon, l'éléphant escopette, c'est normal, hein, il sort avec ça. Il sort gratuitement. Un max d'écurie. Un max d'écurie pour l'instant. Ça joue pas à grand chose. Hein. La game est terrifiante. Elle est belle, la game. Qu'est-ce qu'il a? Il fait un gros setup de ferme. Il a pris le bois. Ah, il est en train de dégommer la map, lui aussi. Hein. Faut penser à des caps. Oh, 6 minutes. 6 minutes, je peux te dire, là, on a le temps. 6 minutes. Tranquille, 6 minutes. Pas besoin de s'énerver. Il sait pas où est l'H4, par contre, le WAM. Il pense que ça doit jouer en bas. Il va essayer d'aller sur ce château-là. Vous avez vu qu'on a tous les techs gratos? Non, ok, c'est bon, il a vu. Il a vu que c'était ici. Oh, il l'a trouvé. Il l'a trouvé, le salopard. Lui aussi, clique l'H4 avec forteresse. Qu'est-ce qu'on fait, ML? On prend la fight ou pas? On a aucune tech H4, nous, de notre côté. On a aucune tech H4, c'est bien le problème, ça prend beaucoup trop de temps à arriver. Il tape quoi avec ces trucs? Oh, il tape le château d'ici. Ah oui, il tape assez loin. Non, c'est uniquement les quarts de finale ce soir. Il n'y a que 4 matchs. Quart de finale. On clique où l'H4? J'ai pas vu. On clique là, ok. Pour sécuriser un des dieux sacrés qui va rester. Ok. Marineland va avoir son premier éléphant. Vous allez voir le premier éléphant sortir. Je sais pas où il est. Il est là, le premier éléphant. Avec 2 mecs, avec 2 escopettes dessus. Oh purée, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de le cliquer à la mano. Les sofas sont encore H3. Il a cliqué aucune technologie pour l'instant. Wham, ça vient juste de passer. Faut se battre, ML, faut se battre. T'es où, ML? Viens là avec ton armée, bordel. Ah, c'est dur. C'est très dur. L'autre, il veut pas rentrer non plus. C'est extrêmement dur. Le château, on peut s'en débarrasser. On peut tuer des trébuchets en attendant. Oh, ça, c'est big, ça. On peut tuer des trébuchets, les technologies arbalétrières dans 30 secondes. Ça va être un fight H3 contre H3 dans tous les cas. Vu que Delhi ça prend trop de temps et surtout qu'on n'a rien en garnison. C'est ça en fait le problème, c'est qu'on n'a pas d'érudits en garnison. Donc au final c'est... Bah, on n'a pas d'armée d'H4. À part de 3 escopettes. Sinon il n'y a pas grand chose. Ok, il va se débarrasser du château au milieu de la carte. Et maintenant il n'y a plus qu'un seul trébuchet low life. Oh, excusez-moi monsieur. Excusez-moi, c'est une masterclass. Technologie d'arbalétrie H4 qui arrive.
Nickel, parce qu'il y a 20 sofas. Nickel, et après, tu vois, il y a tout qui va passer. Hein. Après, ça va partir un peu dans tous les sens. Si, il y a quand même 15 érudits. Marinard, il a pas oublié d'en faire des érudits. Il y en a quand même 15 là, faut réparer. Faut réparer des trucs. On n'a pas envie que ça parte en sucette. Oh, Emel, il a fait un bélier. Il veut des caps, il veut des caps. Oh, ça aurait peut-être pu le faire. Du coup, il va des caps où au mid, en haut. Non, mid, y a rien. Ça peut jouer au mid. Éléphant escopette, très fort. Oh, ça a failli jouer avec le bélier. Hein. Ouais, je pense aussi qu'il y a un monde. Il y a un monde, mais là, faut pas trop perdre de temps. 4 minutes. On peut attendre encore une ou deux techs. Mais va pas falloir attendre plus que ça. Parce que toi, le problème de l'armée là, c'est qu'il peut aussi la refaire. Du coup, il y a deux armées peut-être à tuer. Ouais, attendez, on est pris au milieu de la carte là. On est pris complètement au milieu de la carte. On vient de perdre les deux trébuchets. On n'a pas de front lane. On n'a pas de gazi. Ils sont où nos gazi? Ils sont où les gazi? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on court dessus? Pourquoi on court dessus comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de tout dégraisser. Les gazis arrivent. Mais bon, ils sont complètement one shot. Il essaye de mettre un bélier dessus hein, pour pouvoir décap. Je pense que Marinlord il a plus rien là. Il s'est bien battu le bougre. Mais le problème c'est qu'il a plus rien, il a plus de bouffe, plus d'économie. Il vient de perdre tous ses arbalètes qui coûtaient une fortune. Il lui reste plus que ses deux éléphants pour pleurer. Il passe à 152 pop. L'armée ennemie est toujours à 190. Et puis on va perdre le bois. Là on a plus de bois, plus de contrôle de map, plus de contrôle de ressources. Il a refait le TC. Ça va, ça il l'a réparé. Et ouais, aller chercher dans 3 minutes un lieu sacré, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort, même s'il y a tout qui est en train d'arriver. Le fait qu'il y ait eu une désorganisation de la base aussi, et qu'on a dû tout bouger, ça a pas aidé. Ah ouais, on perd les éléphants, on a perdu 2 mangonos, c'est GG. Wham qui met le premier point. Eh bien, bien joué à lui, très belle game. Très belle game, il prend l'avantage dans ce BO5. Oui, il a montré des trucs solides le Wham. Bon, même s'il a pas trop joué le bas de la map, il a joué tout droit, il a montré un truc solide. Grosse défense de Marinlord aussi. Très 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 grosse défense. Ouais, vous avez vu les châteaux là, ça a pas... Ça a pas fait un boom économique. Si on prend vraiment par compte économique, en fait ça c'est les bovins de Wham, il est toujours devant. Oui, BO5, y'a rien. Y'a rien. Du coup, pourquoi il a gagné? Il a gagné parce qu'il nous a mis échec et mat là. On avait plus d'armée, juste après il avait terminé, il allait faire tout droit. Toi, quand tu commences à sortir les unités 5 par 5 et lui il en a déjà 70 sur le champ de bataille, c'est un petit peu foutu. C'est un petit peu foutu. Bon, on en est où de la draft? On en est que Dry Arabia c'est fait. Que nos Delhi c'est fait aussi. Et Malien c'est bon. Donc là, c'est à ML de choisir la prochaine carte. J'ai pas l'info de la prochaine. Mais on va avoir les infos des deux civilisations. Oh, ok. Ça a pris Ottoman, Sengoku, Ayyubide. Ça a banni Byzantin pour ML. Et Wham lui a banni les Ayyubides. Du coup, c'est Ottoman, Sengoku pour la prochaine carte. Et on est reparti. C'est KOTH. Ah bah vous allez voir, ça va encore être une game tendue. KOTH c'est celui qui tient... c'est celui qui est le roi de la colline. Le roi de la colline, il n'y a qu'un seul dieu sacré, tout en haut de la montagne. Et il faut mettre plein de châteaux, faut tenir 10 minutes. Ouais, l'écho passif de Malien, c'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est fou parce que t'as les 20 bovins qui font énormément de nourriture et t'as les pitmines qui font énormément de gold. Mais bon, pas de panique, on a une super civilisation. On a une super civilisation là pour cette nouvelle map.
Ah, ils commencent fort, hein. Ils commencent fort dans leur BO les deux. Ils commencent très très fort dans leur BO. Je peux vous montrer la page Wikipédia si vous voulez. Comme ça on peut voir aussi le planning pour la semaine prochaine. On peut se regarder ça. On peut se regarder ça en attendant. Donc vous avez vu Marine Lord, il sort deuxième de groupe. Hein. Il a perdu contre Anotan. C'était le week-end dernier. Là, hier, il a gagné 3-0 contre Bi, donc il est sorti. Du coup, il joue contre WAM, premier de sa poule. Et on en est là, en gros. Et semaine prochaine, on a le samedi les deux demi-finales. Les deux quarts loser bracket, en gros. Et après, le dimanche c'est full loser bracket. Ouais, c'est ces trois-là. C'est ces trois-là, ça fait... Ouh, attendez, ça fait des BO7 après? Ça fait BO5, BO5. Et là, ça part en BO7, BO7. Et re-BO7. BO7, BO7. BO9. Ok. Ah, je pensais pas qu'il y aurait autant de BO7 dans le loser bracket. Qui a pris la map 1? C'est WAM. C'est WAM qui a pris la première. Ouais, BO9. Ah, BO9, faut être là pour le vivre. Je sais pas si vous vous en souvenez, on a fait un BO9 into BO5 avec Gotaga. À l'avant-dernier event. Je crois qu'il y a eu 6h30 ou 7h de cast. C'était un peu long. C'était un peu long. Surtout qu'après le BO5, c'est terminé en 3-2. Merci Noé pour le message. De quoi parfois c'est interdit? De quoi? J'ai pas suivi. Ah oui, il y a Bucéphale, ouais c'est ça. Oui, tu peux kill les sangliers avec toutes les civilisations. Ouais. Même si ça le fait des pop, tu peux. Ouais, le tournoi de maudit, on est passé par le loser. Le loser bracket. Ah ouais, loser bracket, c'est vrai que c'est un enfer. Ouais, il y avait du monde pour le BO9. Hein. Après, c'est bien, c'est que toi, t'as le temps de commencer le BO9. Tu peux partir chez toi, tu vois, le dimanche soir. Tu peux aller au resto, tu peux te faire un ciné. Tu reviens, c'est pas encore fini. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Comme ça, en fait, t'as quand même ton dimanche soir. Et puis tu reviens, il te reste encore 3-4 games. Donc c'est cool. Ciao TH, let's go. Merci pour les follow, merci beaucoup. Gotha qui était tilt pour la fonction. Ouais. Mais là t'as vu, maintenant à force de faire du pressing, on a une map d'avance pour celui qui arrive en winner. Toi on n'a pas une redraft, on n'a pas un BO5, on a un BO d'avance. On est sur une map modifiée de KOTH parce qu'on commence avec énormément de moutons autour du forum. Parce qu'il y avait un gros problème d'RNG sur la disposition des moutons sur la carte. Donc comme ça on en met un peu plus au début, on en met 8 de chaque côté supplémentaires. Et on en met quand même à droite, à gauche, mais il n'y en a pas des masses quoi. Il y en a un peu plus aussi au mid. Mais voilà, on n'en met pas plus. Marine Nord qui a les Sengoku, une variante des japonais. 1-0 pour qui? Pour WAM, ouais. Ouais, le score est bon. Il a une variante des japonais, vous allez voir, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Et puis on a WAM avec les Ottomans. Très bonne cible les Ottomans. J'aime beaucoup. Avec un petit arbre de talent que je peux ouvrir ici. Ah mince. Regardez-moi ça. Ça c'est l'arbre de talent. Putain, il y en a même... Et sous le nom aussi, il y a un quatrième truc. Voilà, je vous le montre une fois. Je vous dirai ce qu'il a pris. Et en tout, en fait, à chaque fois que tu prends un point de talent, tu peux aller après chercher la case... la colonne d'en dessous. Par contre, tu prends celui-là, après celui-là, après celui-là, tu débloques pas la troisième. Hein. Faut vraiment faire un par un. Vous verrez, de toute façon, vous verrez. Bon, qu'est-ce qui change avec cette civilisation? Des gens commencent avec un Matsuri, on peut déposer des ressources à l'intérieur. Et il sert à quoi ce Matsuri? Il a un giga-cercle autour de lui qui fait que à chaque fois que cette petite caravane-là
arrive à 100%, regardez, il y a une barre noire, mais ça va augmenter petit à petit. Et bah ça va envoyer un trader qui va aller dans le monde souris. Ça va mettre un slot sur 6. Et le slot va augmenter de 5% la production des villageois. Après, ça augmentera de 10, 15, 20, 25 jusqu'à 30. Jusqu'à 30. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de yatai. Et les yatai, ça vaut cher en bois. Regardez, plus 56 de ressources par minute en fonction de ce qui se trouve dans la zone. Ah pardon, je parle beaucoup. Pardon, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à tout expliquer. Et puis Ottoman, on a les écoles militaires où ça fait des unités gratos. Gratos en permanence. Et du coup, KOTH, regardez, il y a ça à contrôler pendant 10 minutes. C'est un petit peu la seule façon, je trouve, de gagner cette game. Enfin, de gagner les games. C'est qu'il y en ait un des deux qui contrôle le point et qui tienne 10 minutes. Vas-y, parle, ne t'en fais pas. Ouais, c'est que j'ai du mal à... C'est que j'ai plus de salive à force. Là, il va l'envoyer sur le sanglier. Le sanglier, ça fait 60 par minute. Instantanément. Tac. Oh, troisième. Non, c'était celui du début. Non, c'est bien le troisième. Ok, il en a fait 3. Il fait la petite maison ici. Il fait la gold. En attendant, ça clique l'âge bien plus vite côté WAM. Oh, c'est un peu con de le mettre sur les baies. J'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout mettre le minaret autour des baies parce qu'en fait, celui-là, il fait pop 4 buissons. Et les buissons, tu vas super vite. Tu vas super vite pour les récolter, ces buissons. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il est terminé, tes villageois, ils ont tendance à aller là. Et ça, tu les récoltes pas vite du tout. Donc ouais, j'aime pas trop. Ouais, trop nul sur les baies, on est d'accord. On est complètement d'accord. Bah le piqué, voilà, le piqué il est là, il dézone un peu, on agride un peu à côté Marinard histoire d'avoir un peu plus de nourriture par minute. On fait la commune de Coca pour aller Shinobi. Unité complètement cheatée. Et là maintenant on s'en va. Hein. On s'en va tranquille, pas très grave, on va le mettre sous le forum aussi. Pas très grave, pas très grave. Mais en gros faut pas les perdre. Faut pas les perdre parce que déjà ça coûte énormément de bois. C'est aussi ça, et regardez la barre de progression qui arrive pour envoyer en fait le trader dans le Matsuri, histoire d'avoir plus 5% de collecte pour les villageois. Ah Wam, commence pas à nous faire de la micro-gestion là, qu'est-ce que tu fais Wam? Punaise. Il va passer devant, hop il le bloque, on refait le tour ici, il va le rebloquer. Pas de panique hein. Voilà, c'est réparé, c'est sous le forum. Pas de panique. Il n'y a pas d'autres herbes sur ces maps. Non, mais bon. Tu les spawns ici en plein milieu. Et après, tu vas à la main. Tueur de fun, ce Wam. C'est ça. C'est ça. Ah, il l'avait laissé là sur les baies. Ouais, vas-y, rentre dedans, ML. Voilà, on l'a mis mid-life. On l'a mis mid-life. Oh, double tech économique pour WAM. Faut le souligner. Il fait la tech bouffe et la tech bois. Ok, on est reparti de l'autre côté. Vu qu'on est full life, on va faire écurie, piquer. Prendre un petit peu de pierre histoire d'avoir le bâtiment qui va augmenter les PV des unités. Et aussi la cavalerie lourde. Une seule cavalerie lourde. Merci beaucoup Neldorus pour le prime, merci. Hop, ok, il va sur la pierre, très bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Écurie, caserne. Il va faire la forge ici pour booster tout le monde. ML, double tech de moulin. Bien. J'adore. 3 ici, Shinobi qui sont là. Oh, on a cliqué à côté. Ça tape à côté. Pas simple, hein. Oh, il redodge. Oh, il est fort. Oh, il est fort, le mec. Ok, on cancel. On tape, on l'a touché. Il est ralenti. Du coup, on remet 2 coups. Et ça va disparaître une fois qu'ils ont mis 3 shots chacun. Ça disparaît. Ouais, le WAM en full agression. Hein. Il veut pas nous laisser jouer avec nos yatai. Et celui-là, il va peut-être tomber. Il va peut-être tomber parce qu'on n'a pas d'unité encore. On n'a pas de piqué, on n'a pas de cavalerie légère.
On n'a pas grand chose. En plus, il était là pour contrer celui-ci. On a grid un peu. Ah non, ce idiot, il va mourir. Ah, l'erreur. Ah, ça fait chier ça. C'est quand même une sacrée erreur. Parce qu'on va perdre la caravane, ouais. Pas bon du tout. Pas bon du tout, ça commence pas très bien. C'est pas terrible. Est-ce que du coup, on va devoir en reproduire une troisième? Je sais pas trop. Je sais pas trop si on en reproduit au fur et à mesure de la game. Il va retourner ici. Vous allez voir, une caravane va apparaître. La deuxième est toujours là. Hop, et on a le petit marchand qui est ici. Le marchand, pareil, faut pas qu'il crève. Hein. Oh, faut pas qu'il crève ce petit marchand, sinon je vais tout casser, je vais exploser sinon. Ça va, il va pas crever, on prend le Sipahi. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, il a pris le heal. Donc là, le petit marchand, regardez, il y en a deux qui arrivent en plus. C'est BO5. Tac, il arrive, une caravane à pop et une deuxième caravane à pop. Donc là, on booste tout le monde de 10% dans la zone. Et oui. Yo Pédinor, c'est quoi la game perdue? C'est une game assez serrée d'Eli Malien, où c'est Malien qui a gagné. Mais game de fou, hein. Game de fou qui avait duré presque 40 minutes, il me semble. Ouais, donc il a pris comme premier point de talent les deux imams. Et les imams, vu qu'on les a pris avec le point de talent, ils ont un heal de zone. En plus d'un heal mono-cible. Bien, ça... Avec les shinobi, on les a touchés. Ils prennent plus de dégâts et maintenant ils vont moins vite. Attention le petit Yatai. Attention, attention. Il a activé l'attaque speed. Mais dégâts subis plus 50%. C'est bon, heureusement qu'on a des PV côté de nos bâtiments. On va peut-être se faufiler sur un H3 peut-être côté ML. Peut-être, ça serait le bon plan de pas se focus à l'H2. Après ça va dépendre, hein, ça va dépendre de ce qu'on scoute. Ouais, Iwam il va faire la même chose. Il a blindé un peu plus la gold. Alors qu'il a déjà les tech echo, il a déjà en plus une tech forge. Peut-être que lui aussi hein, veut passer à l'H3. Je sais qu'il y a beaucoup de fois les mêmes questions qui passent sur le chat. Je sais, mais c'est qu'il y a des nouveaux, qui viennent d'arriver, ils ont pas toutes les infos. Ça saute pas tout de suite aux yeux. Peut-être qu'on pourrait écrire BO5 là, la prochaine fois au milieu. Mais oui, mais vous êtes là pour leur répondre et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Pourquoi il n'y a pas la cave lourde côté ML? Ça, on n'a pas fait ça? Ça, on n'a pas fait le petit démo? Attention le Yatai. Attention le Yatai quand même. Il va se faire... Il va se faire dégommer ce Yatai si on n'intervient pas. Ah ouais, parce qu'on était en train de sauver l'autre. Oh, il a bien split, hein. Il a bien split le WAM. Ouais, il a bien split son armée, il nous a tiré en bas. Nous aussi, on est en train de l'attirer de ce côté-ci. On chope un péon et 2 péons. Bon, excellent. 2 péons pour un Yatai. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal, c'est pas trop dégueu. Et après, on va avoir celui à la maison là. C'est bon, ils vont pas bouger. Ok, il en a encore 2 ML. Attention sur les baies. C'est vu. C'est vu, on se barre. Shinobi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez toucher quelque chose des Shinobi? Bon, même si on touche quelque chose. On n'a pas suivi avec l'armée. Ah mince. On a oublié de suivre. C'est pas grave. C'est pas grave, on recule. On a tué un Sipahi en attendant. Avec lui, on a perdu un peu d'HP. Il y a le +1/+1 qui est arrivé pour WAM. Il a un sacré timing. Mais il y a aussi un timing pour passer à l'âge dans 1 minute. Deuxième poids de talent. Qu'est-ce qu'il va nous prendre? Faut que je me baisse. Il a pris les moutons. Il a pris les 10 moutons là qu'on pop tout le forum. Il avait plus trop de nourriture. Il nous fait la brouette. Il nous fait la brouette et puis bah voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il back parce qu'il va cliquer un H3. ML, j'ai l'impression qu'il commence à s'en douter ou il sent qu'il a un peu plus d'armée que son adversaire. Oh attention les deux imams. Il pourrait les perdre. C'est bon, ML en plus il a commencé à faire sa première cave lourde. Il va remettre tout ça en train de travailler. Tout le monde sur la bouffe. Petite transi ferme.
Beaucoup de mecs à la gold. Ok, c'est parti des deux côtés, ça va cliquer là je crois. Oh, deuxième école militaire, ça c'est assez big comme bonus. De réussir à trouver l'école militaire, ouais c'est pas mal. C'est pas mal fait du tout. On voit ça côté ML? Non, on n'a pas vu. On n'a pas vu, là-bas non plus on n'a pas vu, mais ça va, on n'a pas de bêtises. Pas de bêtises. On est toujours au niveau 2 là-dessus? On est toujours au niveau 2. Dire qu'il est réactif le pote Marine Lord. Il est réactif le pote. Tu tues pas des péons. Là je crois cliquer qui donne du siège gratos automatiquement. Du siège gratos automatiquement, ouais c'est fort. Nous on a fait la brasserie de saké. Brasserie de saké qui au final ne génère pas d'alcool, hein, mais ça génère de la gold. C'est pas pareil, ça génère de la gold à l'infini. Mais il faut récolter. En fait, tu vas voir, ça va déposer des espèces de fermes, enfin des emplacements de fermes, qui sont pas des fermes. Et c'est comme ça que tu récoltes. Ça va en poser 5 et tu vas faire, tu vas miner quoi, sur des spots. Alcool, gold, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Hop, purée. Oh, t'as bon move ça. Oh, le Marine Lord, ça je le reconnais ça. Ça je le reconnais dans ce genre de move. Très bien, il en tue un, il en tue deux. En plus, il a tué le scout. Ah, c'est excellent. En plus, sur les passages d'âge comme ça, c'est excellent. Oh, lui, il était caché ici. Personne ne l'a vu. Bien, 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 bien. C'est parti, les imams. Ils sont où, les imams? Oh, petit bras, Wam. Excusez-moi du peu. Il les a pas envoyés chercher les reliques. Mais qu'est-ce qu'il y a, Wam? On a peur de sortir sur la carte. Bon, ouais, ça nous arrange. Ça nous arrange de fou. Nous, on va faire le temple bouddhiste. Ça nous arrange pas mal. On a une armée d'H2 des deux côtés. Ça n'a pas encore cliqué des techs armés. Ça fait archer. Oh! On a touché les archers. Avec. On a touché. Attention, j'ai l'impression qu'on court pas vite là. Pourquoi on court pas vite? On se fait rattraper. Pourquoi on se fait rattraper? On court à 1,25 et ça court à 1,25. C'est bon. Fini les bêtises. Fini les bêtises. Et maintenant on va aller chercher des reliques. En plus ils peuvent se battre les moines. Ils peuvent se battre. Oh, j'ai vu la troisième caravane en train d'arriver. Ça c'est bien, il y a un petit wall, petite porte. 2 reliques ici en bas qui peuvent être sécurisées. Il y a un imam qui va là, un autre qui va là. Oh, ça a été vu. Oh, je sais pas comment t'as eu le temps ML de trouver le temps de mettre 3 unités ici sur la carte. Mais c'est beau. En plus il a pas le bâtiment pour pouvoir les refaire. Non. Il a pas fait la mosquée, il peut pas les reposer. Oh, puis là aussi. Oh, on a tué les deux. Ah là, je dis bravo. Là, on se serre la main, les potes. Déjà, parce qu'il va pas pouvoir capturer le dieu sacré tout de suite. Que les 5 reliques sont encore jouables. Et à ce petit jeu des reliques encore jouables, nous, on a de l'avance. Et il va faire la même. Il va faire la même. Ah, en plus, lui, il coûte 200 de ressources, lui. Hein. Après, ça dépend. On touche la relique, on wololo instantanément. Ah, on n'avait pas shift click. Wololo. Il a le DPS ou pas? Oh, il sait pas s'il a le DPS. Putain. Ah, bien joué, Wam. Bien joué, Wam. Rien à dire. Oh, il le tue. Oh, le salaud. Du coup, il a des pop sur la carte. Et du coup, lui, il fait plus de bonus. Et en plus, lui, il meurt. Oh non, coup dur. Coup dur, j'espère qu'on va choper l'armée. Hein. Ouais, il y a du Lofi médiéval en arrière-plan. Ouais. Exactement, c'est ce que vous entendez. On se régale, hein. On se régale, c'est bon, on a repris la relique. Pas de panique. Celle-là qui est plutôt gratos aussi de notre côté. On a une seule relique de capturer. Ouais, petit Lofi médiéval, ça met dans le mood. Parce que bon, il y a un peu de son du jeu, mais c'est pas non plus hyper hype. Ah oui, il a tout tué là. En termes de moines, on a le deuxième ici pour choper l'autre relique. Là, il y a une relique de prise, c'est bon. L'imam va pouvoir poser ça dans la mosquée. Il n'y a qu'un seul imam. Il est en train de nous faire des janissaires, le WAM. Janissaire, c'est pas cool. Janissaire, c'est vraiment pas cool parce que janissaire, ça a des
Ça tape super vite et ça a des dégâts bonus contre la cavalerie. En gros, c'est un fusil, quoi. Comment tu peux écouter du Lofi Girl médiéval? C'est assez simple. Tu peux faire la commande dans le chat. Bracal. Bah, tout à fait. La commande a été faite. Vous êtes fort, vous êtes fort. Ouais, il y a un CD sur le Wololo, ouais. Quand tu le fais. Tu vois, c'est 120 secondes de récupération. 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes. Est-ce que on est bien dans la game? Absolument pas. Parce qu'on sait pas pourquoi le Ottoman, il a 8000 de valeur d'armée et nous 6500. Je vois pas ce qui est en train de bien se passer là. Pourquoi il a autant? Pourquoi il a autant? C'est à cause de ça? C'est gratos? Ça aussi c'est gratos? Oh là là, il en a 4 écoles militaires. Oh, il y a 4 écoles militaires, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait les unités gratuitement 4 par 4. 4 par 4, regardez-moi ça, c'est gratos. C'est juste à attendre et ça fait une unité. Nous, on a toujours des piquets d'H2. On a de la cave lourde, certes. On a 3 reliques contre 2. Il n'y a pas de dieu sacré pris. Ah, si, le timing va commencer maintenant. Les problèmes vont commencer bientôt. Et regardez la brasserie de saké là, c'est ça qu'on rapporte là. Hop, gold, gold, gold. Et après ça on met là. Oh, qu'est-ce qu'on fait ML? Qu'est-ce qu'on fait ML? Non, 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 on n'a pas envie de faire ça ML. On n'a pas envie de faire ça ML. Oh, quoique si, il y a des shinobi ici. L'armée adverse prend beaucoup plus de dégâts. Avec nos archers, on est en train de choper les janissaires. On a fait un bon shift click. Allez-y les shinobi, augmentez les dégâts. Il reste 3 janissaires. Et que de l'archer après. Oh, oh, on a repassé devant en valeur d'armée. Bien, bien, bien ça. Attention, il est en train de nous la mettre à l'envers là. Attention ML. Comment ça se fait qu'on a autant de piquets d'H2 encore? Comment ça se fait qu'ils sont pas morts ces piquets? On peut pas aller choper le siège en attendant? On a plus rien. On est clodo. On est giga clodo là-bas. Oh, c'était qu'on avait de l'armée ici. Oh, ok, on lui a chopé une relique. Ok, plutôt le bon plan. On a plus 5 d'attaque. Faut faire aux alliés proches un must de plus 20% de dégâts supplémentaires pendant 20 secondes grâce à la conversion bouddhiste. Et bah alors ça, si quelqu'un l'avait dans le chat, chapeau. Chapeau, c'est pas le genre de truc qu'on peut savoir facilement. On a 9 minutes pour reprendre ce dieu sacré. Ça va être là le but de la partie, reprendre ce dieu sacré. D'ailleurs, il avait 4 ou 5 caves lourdes, le Marine Lord aurait pu choper le siège là-haut. En attendant. Ouais, janissaire, janissaire. Il en fait plein. Et en plus, quand tu contrôles le haut, tu contrôles aussi les ressources. Il vient de faire une tour espingale. Hop, petite relique, ça sera la 4ème. Ça, c'est cool. En plus, on a un setup de ferme. C'est plutôt pas trop mal, le setup de ferme. Les Yatai peuvent récolter de la ressource des camps de récolte à proximité. Ah, ok. Les Yatai, après, ils peuvent se mettre dans les fermes. Ok, ok. Allez, mais le petit droite-gauche là pour le timer. Petit droite-gauche, on n'a pas de siège. On a 100 de pop contre 105. C'est plutôt bien rééquilibré. Je sais pas sur quoi on est en train de se diriger. Ça, on pourrait aussi faire plus de Daimo. Je sais pas trop comment il peut avancer dans sa game. Ouais, du coup, l'Yatai, il va faire 60 par minute. En restant juste dans les fermes. Il va juste le mettre là dans le corner. Oh, il peut faire même un peu plus. Et après, il peut en mettre un deuxième ici. C'est ce qu'il fait. Futé le man, futé. Futé de penser à ça, à ce timing là de la game. Alors qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à gérer. Pas mal du tout. Il a fait la tech là pour avoir plus 1 d'attaque flèche. Ça, il l'a fait. Il a posé la 4ème relique ici, dans le temple bouddhiste. Ça, c'est bon. C'est wallé des deux côtés. 7 minutes 30 encore à tenir pour Wham. En plus, il vient de faire un trébuchet. Pourquoi il fait un trébuchet? C'est à lui de tenir la position, c'est pas à lui de push. Il a peur d'un truc. Oh que oui, il va falloir un peu de siège. Oh que oui. Il aurait pu y aller avec ses Sipahi. Choper tous les archers. Il aurait pu. Nous, on est parti sur 2 trébuchets aussi. C'est bon, c'est parti. 2 en Q. On avance. Il y a 25 janissaires. C'est foutu.
C'est complètement foutu. Il y a 10 000 de pop armée contre 6 000. Il a pris quoi comme point de talent pour faire pop des janissaires en fonction du nombre d'écoles militaires. Donc il a fait pop 10 janissaires d'un coup, je crois. Ouais, j'ai peur aussi. Hein. Celle-là va être très 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 tendue. J'ai très très peur parce qu'en fait on sort pas grand chose. C'est assez bizarre. Je pensais que la civilisation allait être mieux. Peut-être qu'il faut prendre plus de fight avec les shinobi. Faut faire beaucoup plus de fight. Là, ils utilisent pas trop ces shinobi. Ouais, autant de janissaires, y a rien pour focus ça. T'en as 30. Ok, il veut passer ici pour tuer tout ça, pour essayer de passer, faire des kills. C'est bien déjà, si on peut juste choper les tours, c'est pas des châteaux. Ça c'est bien. Il est en train de back avec full janissaire. Faut juste penser à un truc, c'est que la sortie c'est là. Voilà, si on va dans la base, on va pas pouvoir sortir. Il y a tout qui est wall et en plus il y a double épaisseur de mur. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a 18 mecs là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a autant de mecs? Et mais il est en train de boom écho, ça va tenir ça, qui est en train de boom énervé là. 1006, 1000. Il est en train de s'envoyer de l'économie de fou furieux. Va falloir faire de l'armée là. Oh, déjà 11 000 de valeur d'armée. Mais attendez, ça sort d'où? On était à 6 000 il y a 3 secondes. On était à 6 000 il y a 3 secondes. On lui fait des maisons en pleine tête. Après, ces 3 tours, ok, il y a les techs, machin. On pourrait croire que c'est sympa les tours. Mais la vérité, c'est qu'en 6. Enfin, ouais, si 6 coups de trébuchet, c'est mort. Ouais, il y a beaucoup de caves lourdes. Ça se trouve, juste avec les shinobi, tu prends une bonne fight. Ça peut peut-être le faire. Attention ici, parce qu'il y a full cavalerie, il y a full sipahi. Et on n'a rien pour les tuer, ces sipahi. On n'a pas assez de cavalerie lourde ici pour les tuer. Il y a 2 mangonos. Ouais, on va back avec absolument tout côté ML. La fight, va falloir la prendre dans pas longtemps. On a bien les technologies. On a plus 3 attaques corps à corps. Là, c'est plus 2. Ouais, mais 4,30 à tenir. Ça tombe. Oh, il y a un donjon. Il y a un donjon derrière. On a tiré à côté. C'est normal, c'est pas 100% de précision, c'est trébuché. Surtout sur les tours. Sur les châteaux, c'est 100% de précision parce que bon, c'est tellement large. Voilà, c'est bon, la tour est tombée. Oh, ML, t'as entendu, les shinobi ont des pop. Voilà, on réinvoque. On a besoin du debuff. Wham, il a 0 de bouffe. Ah, donc c'est Wham, ouais, il est complètement all-in là, le Wham. Il a pas de transifère, il y a rien, il y a pas de bouffe. Il se met à l'autre bout, il se met ici pour avoir des serres. Ah ouais, il est complètement all-in le Wham. Après, il a 40 janissaires. Enfin, il a une armée de fous furieux. Armée de fous furieux côté Wham. Nous, on a quoi? On a des mangonos. On est en train de se faire 6 mangonos. Faut les attendre, ces 6 mangonos. Faut vraiment tuer tous les janissaires parce que ça a un DPS de dingue. Ça tape à 25 par seconde là sur de la cave lourde. Non, janissaire, c'est ça là. C'est eux là. Pour un giga fusil. Et les mecs, pour un giga fusil, ils te démontent toute notre cavalerie. Ok, ça c'est en train de tomber petit à petit. On avance avec les mangonos. On prend la position ici pour avoir une belle fight. En fait, si les janissaires commencent à tous se mettre en boule dans un coin et on peut pas venir au corps à corps, on va vite être emmerdé. 3 minutes à tenir. On entend le bruit de la cloche. Bruit de la cloche, il n'y a pas trop de bouffe côté Wham. Wham est à 190 de pop, nous à 180. On est en train d'y aller là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? ML, t'es en train de t'exciter là? Oh putain, il y va. Il y va, les mangonos, ça a pas shooté les mangonos. Il y retourne, beaucoup de caves ici. Les shinobi, j'espère qu'ils tapent bien les shinobi. Ok, on tue des janissaires derrière, ils ont pas trop tapé. Il y a quand même des archers devant histoire de défendre. La cavalerie lourde revient. On remet des coups là-bas, il a bien dodge. Il dodge bien, on a plus trop de cavalerie lourde, il y a que 2 mangonos. Ah bah non, on se fait défoncer. Ah ouais. Ah, coup dur. Ah, coup dur là, il y a 2 fois plus. C'est finito. À cause d'eux là, à cause de leur canon. Aïe 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 aïe. Ah, on peut dodge les coups de mangono, c'est vrai que c'est dur du coup. Il s'est pas fait avoir.
En plus, il y avait des espingales au corps à corps. Ah, c'est 2-0 pour WAM. Va falloir faire une remontada là. Ah ouais, la fight. Bah, c'est le plus gros DPS du jeu, les janissaires. C'est le plus gros DPS du jeu. Tu peux pas aller au corps à corps pour aller les chercher. Parce que pour aller au corps à corps, bah, il te faut de la cavalerie. Mais ça contre la cavalerie. On avait tellement plus de ressources. On est reparti. On est reparti. Russe contre chinois. On perd pas de temps. Bon, ça va, on a chinois. Chinois, ça gagne. Chinois, ça gagne tous les jours. Oui, il y a un loser bracket. Pas de panique, il y a un loser bracket. Mais là, ça gagne tous les jours. C'est l'une des meilleures cibles du moment. Chinois, russe, ça a pris un triple nerf. Ça gagne. Après, s'il gagne, le WAM, il va jouer contre son frère jumeau en demi-finale. Et oui, oui. Merci pour les follow, merci tout le monde. Moi, je reviens 2 minutes, je vais prendre un petit truc à boire. J'arrive. Re. Merci beaucoup Burfinger pour l'abonnement, merci beaucoup. Bon, petite remontada, petite game chinois. Ah, je veux quand même voir la draft, voir ce qui a été fait. Voir ce qu'ils ont laissé de deux côtés, ça reste intéressant. Regardez, ML prend chinois, ça prend byzantin russe. Du coup ML il se dit quoi? Il se dit tiens je vais prendre Ayubid. Pas mal. WAM ça va bannir Ayubi donc on est le match-up. Et ML ça bannit byzantin donc ça reste un match-up. En fait même s'il avait banni chinois ça restait Ayubid versus russe dans tous les cas. Les deux sont bien contre russe. Donc là c'est bien, bonne draft. Très bonne draft. Ça va Maxou, t'es là pour découvrir le jeu, tu comprends pas grand chose. Et t'es là pour soutenir Am8. Bah merci beaucoup. T'as regardé les autres games avant? Tu peux... T'as vu, plus on regarde et plus on apprend quand même, hein, ça va vite. Ça se fait bien, ça se fait tout seul. Il y a juste les... En fait, la dynamique du jeu reste la même, peu importe les games. C'est juste les unités, les noms des trucs, les bonus qui changent, mais ça c'est pas un souci. Ça c'est pas un souci, la dynamique reste la même, tu vois, il y a de la bagarre, ça se tape dessus. Mais là on recommence depuis le début. Là tu recommences, t'as 6 villageois, d'autres bonus, d'autres unités, et c'est reparti. Merci Padel pour le prime, merci beaucoup. Oh, j'ai eu un petit freeze. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce BO5? Il y a 2-0 pour WAM, le score est bien à jour, hein. C'est bien ce qui est en train de se passer.
Le WAM, il a russe. Il nous fait quoi? Il nous fait un BO double cabane de chasse, je suppose. Ouais, il a une bonne map, hein. Il a une très bonne map avec double cancer ici. Et la forêt juste devant pour couvrir tout ça. Bien joué, ML. Bien joué, mec. Tu lui chopes les 2 moutons. Marineland avec les Chinois. Une des meilleures cives. Les petits Chinois. Très très bonne cive parce que vous allez voir, il y a beaucoup de bonus. Il a quoi, lui? Il a des serres ici, des serres un peu là dans le bac. Ouais, c'est pas la map de l'année non plus. Mais bon, c'est pas grave. On prend quand même, c'est pas grave. Il a fait le moulin. Ici, ça c'est bon. Deuxième cabane de chasse pour WAM. Là, double scout. Et je vais regarder juste le pattern. Merde, on est en train de suivre le scout ennemi. Ah, t'as raté celui-là, ML. ML, reviens. Et là, on est en train de suivre la trajectoire de l'autre. Et l'autre, il prend tout devant nous. Et après, celui-là, il va aller à l'opposé. Donc, on n'aura pas plus de moutons que ça. Oh, c'est déjà la galère. Pas de chance là-dessus. Pas de chance du tout. Il y a eu les maps haut. Non, il n'y a pas encore eu les maps hybrides. Il n'y a pas encore eu les maps hybrides. Salut, tu parles très mal. Merci beaucoup pour l'abonnement et pour les 3 mois d'avance. Merci, merci. Oh, il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Est-ce qu'il y a d'autres moutons ici dans le coin? Non, il n'y a pas d'autres moutons. Il n'y a pas d'autres moutons. On en a 2 ici sur le côté. Non, WAM, il va les trouver. WAM, il va clean la map. Pas d'inquiétude là-dessus. Vous allez voir aussi que sur cette carte-là, il y a 2 autres points d'intérêt. C'est ces trucs-là, les postes avancés. Ça marche, regardez le cercle, comme un lieu sacré en termes de capture. Vous restez dedans, vous capturez la zone. Et en fait, ça vous fait pas une tour, mais ça vous fait juste un poste avancé qui donne la vision. Voilà, il y a juste de la vision à donner. Ça tape pas. Mais en gros, tu peux faire ça au début de la game. Juste, tu restes à côté. Et comme ça, tu prends déjà le contrôle de toute cette zone-là, en fait. Et tu peux voir s'il y a des run-by qui vont arriver dans ta tête. Tu peux avoir une petite longueur d'avance. Bon, c'est pas grave, hein, si tu les captures pas, c'est pas très grave. Tu peux aussi le deny pour ton adversaire, mais c'est pas non plus la game, quoi. Il y a un problème, là, Marineland perd 2-0. C'est pour que vous ayez plus de matchs. C'est uniquement pour ça. C'est pour avoir un peu plus de matchs, un peu plus de match-up, et puis vous montrer les maps hauts qui vont arriver, les maps hybrides. Là où Marineland est excellent. Donc là, en fait, il se garde du coup un match-up qui est plutôt avantagé pour lui. Ce qui fait qu'il passe à 2-1. Une fois à 2-1, il reste que ses maps hauts, ses maps hybrides. Et puis là, il déroule. Là, il déroule, pas trop de prise de tête, ça joue solide. Et ça fait 3-2. Non, non, c'est pas la finale, c'est quart de finale. Quart de finale. EGC Master Finals, c'est le nom du tournoi. Ce n'est pas encore la finale. 14 décembre, la finale. 14 décembre. Ah, il envoie ses 2 petits scouts ici, peut-être pour capturer le poste avancé, capturer la zone, voir ce qui se passe. Emel, quant à lui, il a fait l'Académie Impériale. Académie Impériale, on peut faire les officiers impériaux. Ah, des 2 sur 4, on les fait moins cher. Et ces petits potes, ces petits mecs-là, ils se frottent les mains. Ils se frottent les mains sur le moulin, comme ça en fait on dépose 20% de ressources supplémentaires dedans. T'en déposes pas 10, t'en déposes 12. Magnifique, parfait. Et pareil ici. Donc en fait tu boostes toute ton économie de 20% juste avec des petits potes. Et une fois que ces petits potes là, t'en as un peu trop. Toi t'en as un petit peu trop, toi le troisième il a rien à booster, bah, il va faire des impôts. Toi il y a 82 d'impôts sur le bâtiment. Bah lui il va aller chercher 40 d'impôts, les ramener, hop, pro 40 ici, et ça va faire de l'or. Bon, lui il les a fait. Il les a fait à sa place. Côté WAM, regardez, il a la vision grâce au poste avancé. Ça, c'est la vision sur la carte. Il voit un petit peu tout. Il voit aussi les serres ici. Il voit tout. Il a fait le pro scout pour amener les serres à la maison. Ah non, il vient juste de le lancer. 5 minutes, il vient de le lancer. Ça va. Ça va, ça va. Côté Marineland, ça va faire la même chose. Vu que nos serres, ils sont placés un peu bizarrement, il va faire la même chose. Oh, mais quel salaud, lui, il tue les serres. Alors ça paraît pas comme ça, mais en fait Marineland il jouait avec cette vue là, un peu de 3 quarts. Et bah là regardez, là tu dois cliquer tes serres, tu fais 1, 2, 3, 4 ici. Sauf que bah ça joue vite, tu les vois plus.
Putain, j'en vois que 4. Oh là 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 là, ça se fait pas de faire ça. C'est pas sympa, c'est pareil ici, toi t'en vois 1, 2. Bah toi j'en vois que 5. Ouais, on va les compter avec lui. Je pense pas que ça soit si simple que ça. Il va ramener déjà les 3 premiers. Il l'a vu ou pas? Il voit? Putain, il cherche, il sait pas où il est. Ah, là, là, là. Ok, lui il l'a vu, mais du coup il peut pas shift click, ça perd trop de temps. Ça perd trop de temps, c'est une petite galère. C'est bon, ici il va avoir le pro scout, il va faire la même chose, ramener les serres à la maison. Il y a son scout qui veut se battre, pas de panique. En plus on va commencer avec un camp de tir à l'arc, ça a été vu du coup par WAM, hein, le camp de tir à l'arc. Donc il va peut-être pas faire de piqué lui, de son côté. Non, il va pas faire de piqué, il va même pas faire de bâtiment de production. Il va tout de suite passer à l'âge sans vraiment trop se prendre la tête. Il est déjà un petit peu dans la tête d'Emel là. Il l'a vu celui-là? Il l'a vu celui-là, parfait. Parfait, il en a vu 5 sur 7. Non mais ouais, c'est vrai que c'est chiant sur cette map de tuer les cerfs parce que vu que c'est que dans les forêts à la con, c'est vrai que c'est chiant. Oh, on l'a vu, nous on l'a vu. Non, lui il l'a pas vu. Ce qui fait qu'il en reste... Ouais, il en reste un là et un, je sais plus, ici. Il en reste 2, donc ça fait quand même 700 de nourriture. 700 de nourriture qu'on peut pas les récupérer parce qu'on voit pas. Après, il peut prendre les carcasses et lui, il est déposé un peu partout dans la truc. Hein. Pas fair play, on note, ouais. Ah, vas-y, il le met sous l'arbre. On voit pas. Vas-y, il rend fou. Non, c'est bon, Emel, il les voit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il prend le temps, il a l'œil. Du coup, on va pas faire de multitask, juste défendre ses serres et passer à l'âge tranquille. Même si, bon, il a fait ses 4 officiers impériaux. Il fait ça pour récolter 70 d'or supplémentaires. On est bien parti sur les serres. Il y a l'instinct de survie. J'ai envie de cliquer ce moulin, j'y arrive pas. On n'a pas l'instinct de survie de cliquer. Côté Marine Lord, grosse erreur. Côté WAM, il n'y a pas d'erreur, c'est bien cliqué. Instinct de survie qui augmente la récolte sur les serres de 15%. C'est un petit peu obligatoire hein, si on veut faire les serres. C'est un petit peu obligatoire quand même. Ça clique l'H3 direct. 7 minutes 45. Plutôt bon timing ici. Côté ML, ça a été vu grâce à ce scout. Ça a complètement été vu. Et là c'est bon, je crois qu'il a ramené... Ah, ML a fait la même chose, il en a tué un ici qui a pas été vu. Mais bon, il a été plus sympa. Ok, petite agression sur le côté. Il y a quoi? Il y a full camp de tir à l'arc envoyé. Full camp de tir à l'arc envoyé. Ça va faire les Horse Archer. Ouais, il y a un loser bracket. Il y a un loser bracket, pas d'inquiétude. C'est quel match-up la game 2? C'était quel match-up? C'était les Sengoku contre les Ottomans. Sengoku contre Ottomans. Ok, cabane de chasse qui tombe. Triple camp de tir à l'arc pour justement faire les archers de cavalerie. Archers de cavalerie qui ont été rework. Ils font moins de dégâts mais ils tirent plus vite. Donc ils sont moins forts contre la cave lourde mais ils sont bien plus forts contre les piquets et contre les archers. Faut se méfier un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'on fait là? On fait un marché. Oh le BO pas propre. Le BO un peu galère. Il y a la dernière carcasse ici. Un peu galère ce BO. Après on a des archers piqués, ça contre tout ça. Ça contre tout ça. Après nous on avance un peu plus dans la partie comparé aux Russes. Grâce aux 4 officiers impériaux, grâce aux technologies, on avance un peu plus vite. Alors que là il a juste pris des carcasses et les a mis sous le forum. Tu vois, il n'y a pas non plus de folie. Il n'y a pas non plus de trucs en plus. Allez ML, cours-lui dessus, faut pas qu'il se mette dans la tour. Il se met sur la tour. Non, on va pas faire de kill, on va perdre un archer, 2 archers. On va perdre un peu de trucs là. Ici ça a été vu côté Marine Lord, il a vu qu'il y avait des unités. Ouais, là on doit back. On peut pas trouver de dégâts malheureusement dans cette partie. Il y a le monastère qui est sorti pour prendre les reliques. Emel, il y a beaucoup trop de gold, peut-être acheter un petit peu de nourriture grâce à ça. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire, il n'y a pas eu l'instinct de survie, hein. Ça met un sacré frein. Et je crois qu'aussi, il est resté sur les moutons avec ses villageois en AD. Il continue de faire des moutons, il est pas du tout sur les carcasses de cerf. Donc pas d'instinct de survie et pas de carcasse de cerf. C'est bon, il a pu payer. Bon, maintenant il n'y a plus de moutons, donc c'est bon. Problème rectifié.
Ok, un kill. Oh, ça c'est big ça. Si lui on peut le choper lui. Oh, on le chope pas. On n'a pas été assez réactif, on le chope pas. Là on va peut-être perdre l'armée par contre. Là par contre on va peut-être perdre l'armée. On n'a pas assez. On n'a pas assez, surtout qu'il y a il y a pas mal de reprod. Nous il n'y a pas notre reprod encore. Tout est à la maison. On peut potentiellement tout perdre, faut se barrer. Faut se barrer d'ici. Peut-être aller jouer la relique qui est là, c'est le seul endroit où il peut aller vu qu'on a vu le moine sortir en bas. Bon, la galère de fou. On a le +1/+1. C'est déjà pas mal. +1/+1, palais impérial, on peut voir toute la map si on clique dessus. Je vais laisser dans la vue de Marineland, enfin on peut voir tous les villageois en fait. Si on reste dessus. Oh, ça a été vu. Hop, on en tue un. Nickel ça. Là on a vu le moine. Marineland, tu as vu le moine. Oh, les archers sont passés direct à l'H3, les archers. Oh, ils sont giga forts ces archers. Ok, ton +3 c'est bien. Ça t'as vu. La botte est en train de suivre. Ici c'est des piquets. Est-ce qu'on a le temps de faire des reliques? Oui, il a cancel sa cave lourde pour faire des moines. Oh, il va peut-être lui tuer le monastère. Ça serait une sacrée opération. Ouais. Il lui a déjà tué le moine ici ou pas? Non, il s'est barré. Il l'a posé, il s'est barré. Ah, belle opération de tuer le monastère. Ça vaut super cher. Ça vaut 200 de bois. Et au moins, il n'y aura qu'un seul moine guerrier sur la carte. Ah là c'est du très très bon boulot qu'il est en train de nous réaliser le Marinelord. En plus, si on tue la forge, il n'y a pas le +1 attaque flèche. Ah ouais, non, là je m'incline. Hein. Très 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 bon boulot d'envoyer. Ah ouais, puis la forge, ça serait magnifique. On a le +2 d'attaque. On a des archers de fou furieux. On a des trucs, mais... Des archers de fou. Non, s'il te plaît, 10 secondes, 9 secondes. Ça va tomber. Ok, il doit recommencer. Il doit refaire une forge. Et il doit refaire 1 minute 30. Oh, ça fait plaisir, parce que ça commençait un peu bancal. Là, ça fait plaisir. En plus, il va lui choper la relique qui était juste devant chez lui. Il va toutes les jouer, ML. Il va tout lui prendre. Il a cliqué ça pour voir si les villageois avaient bougé. Il a vu que du coup, ça avait bougé à gauche. Hop, 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 notre moine. Toi. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Deuxième relique ici. Ah, fallait le faire, hein, pour aller choper la sienne, hein, direct. Fallait le faire. Là, il y a celle-là qui est trop dure, je trouve, à aller chercher. C'est la seule qu'on pourrait peut-être lui concéder. C'est la seule qu'on pourrait peut-être lui concéder. Oh, il a fait la tech et swingal. C'est impossible de push. On n'a pas d'unité lourde, c'est impossible de push. Vous avez vu, ça se fait tout shot. Ouais, là-bas, ça va être la 3ème relique. Ouais, c'est un petit malin, hein, s'il nous chope celle-là. C'est un petit malin, ouais. Il veut choper l'autre ici. Non, il pourra pas. Il pourra pas, mais déjà qu'il arrive à choper celle-là, c'est bien. C'est bien. Je crois que ça a été vu. Ça a été vu, on envoie tout de suite la cave lourde. Oh, attention, lui, c'était pas son combat. C'était pas son combat. Là, il a fait le tour. Il passe ici. Attends, ça c'est vu, ça? Non, c'est pas vu. En fait, pour les reliques, ceux qui jouent pas trop au jeu, on voit sur la carte que ça a disparu. On peut voir que ça a disparu, mais faut être très attentif. Faut être giga attentif, et après, bah, faut prédire où va aller ton adversaire, quoi. Donc c'est pas si simple. C'est pas si simple de penser à tout. Là, il l'a vu, il l'a senti que ça avait disparu. Mais déjà, faut toujours penser déjà que ton armée, enfin l'armée adverse arrive. Et en plus, voir ces petits trucs sur la carte. La relique est morte, mais il est venu sécuriser la zone. Et celle-là, il l'aura récupérée. Donc on a que 2 reliques finalement. On n'aura que 2 reliques finalement. Après, on peut toujours prendre les lieux sacrés. On peut le mettre échec et mat aussi au niveau de la nourriture. Je pense que au niveau de la nourriture, il n'est pas si bien que ça, le WAM. En plus, il y a le loup qui nous aide. Merci le loup. Voilà le loup. T'es de notre côté, mec. En fait, c'est à cause de ça qu'il a pas vu. Je pense que c'est à cause de ça, c'est à cause du loup qui a tapé. Du coup, il y a eu la notif. Oh, l'archer qui tente les coups de flèche. Oh, tout de suite, c'est repositionné à gauche. C'est bon. Marineland a réussi à l'avoir. Bien joué, Marineland. Et toujours la relique en bas. Il y a toujours... Bah, le coup des reliques, c'est un peu la game dans la game. Hein. C'est pas...
c'est pas gagné ou perdu à l'instant T. Oh, Marinard il voit rien là. Si, pardon, il y a un scout. Comment ça se fait qu'il voit tout ça? Ah, mais c'est à cause de ce bâtiment de fou furieux. L'état, mais comment ça se fait qu'il voit toute la map? Oui, c'est à cause de ce bâtiment de fou furieux. Ouais, c'est qu'à la maison il est blindé, qui peut faire complètement du trade base si des fois ça part en sucette. Il fait de la cave lourde, il fait de l'archer. C'est ce qu'il faut faire. Ça peut mourir assez facilement, la forteresse en bois, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espingale dessus, il n'y a pas d'emplacement. Plus de anti-flèche côté WAM, il est en train de rattraper son retard, donc nos archers seront plus aussi forts qu'avant. Même si, regardez, on peut le trichot. On peut le trichot, c'est déjà ça. Oh, on avait assez à la maison là pour contrer. En plus, on a fait quoi? Non, on a fait des archers, c'est pas de l'arballerie, c'est bien des archers. Et on va aller chercher les petits péons qui étaient en train de courir. Voilà ce qu'on va aller chercher. On n'a pas encore la brouette côté ML. Il a refait par contre l'instinct de survie. J'espère qu'il a pas trop pris de temps pour le faire. Petit sanglier là pour WAM. Ouais, c'est big le coup du sanglier. C'est très fort, mais là on fait notre 8ème et 9ème kill. Regardez en bas, 9 kills économiques fait pour ML. On est un peu en train de s'envoler 44 à 57. Ouais, ils se battent pour des serres et des reliques, ouais. Ils se battent pas pour tuer de l'armée. Ils se battent pour des petits trucs. Des petites futilités. C'est assez drôle. Non, la relique. Punaise, dites-vous qu'il faut jouer les 5 sur la carte, tout en gérant son économie et tout. C'est pas si simple. Un peu de pierre, c'est pour poser 2 tours ici, et après on les tech, avec une tech espingale. Ah, il a vu, hein. Ça il a vu. Hein. Ça il a vu le mec. Hein. Hop là aussi double tour. Ouais, il tue qu'un seul péon. Rentre chez toi. C'est bien, il fait l'attaque des HP supplémentaires sur les villageois. Très bien. Il fait la double coulevrine aussi. Double coulevrine histoire de tirer un coup de canon. Non, vous voyez, là Marinard il a juste à jouer solide comme il est en train de le faire avec 20 caves lourdes, de l'archer, de l'arbalétrier. Il avance petit à petit dans sa game, vous voyez, il prend de plus en plus de ressources, il défend bien tout ça. Il fait gaffe, là il sait que le timing est pas bon, il doit se barrer parce qu'il peut vraiment exploser la tour assez vite. Le WAM, on prend la relique en plus, vous avez vu la tour, ça tombe vite. Il va y avoir une fight qui va être prise, donc là il part. On va pouvoir remettre les 5 villageois au travail, plus réparer la tour. Il y a l'attaque espingale qui vient de passer, regardez, bam, ça tire, bam, ça retire. Ça n'a pas retiré, c'est assez lent. Wololo ici. Nickel, ça a dû faire back WAM, et du coup WAM sur la retraite il a pas eu 3 unités. Bien, tout ça, lui il meurt, regardez là on répare, on part sur de la fortification, ça dure 20 secondes, on ramène toute son armée ici, on veut vraiment sécuriser le sanglier, c'est important de le sécuriser ce sanglier, et en plus ça sécurise le lieu sacré, et le poste avancé, ça sécurise une grosse partie de la map, donc c'est très important. Ouais. Voilà, il rentre à la maison parce que depuis tout à l'heure c'est lui qui sort sur... Non, je rigole, on était vraiment chez lui depuis le début. On était vraiment chez lui, mais j'aime pas quand il y a une armée aussi mobile qui se déplace et que nous on est très lent avec des archers. Parce que là, à tout moment ça peut partir sur du trade base, bon ça va pas être le cas. Hein. Là ils seront vraiment une défense, une position défensive, surtout qu'il y a ça à défendre. Il y a la tourelle. Il y a la tourelle à défendre avec les 8 villageois à l'intérieur. Ça va être la fight. Ça va être la fight les potes. On a beaucoup de caves lourdes, on a 26 caves lourdes. C'est énorme. Et ça, archer de cavalerie, je vous ai dit, il y a eu un nerf. Hein. Il y a 2 dégâts de moins. Avant ça tapait à 12 plus 2. Maintenant ça tape à 10 plus 2. Mais ça tape plus vite. Donc ça tape moins fort sur de la cave lourde. Vu que la cave lourde a 6 d'armure. Ah, et Marine joue pas bien? Si, il joue bien. Mais non, mais on fait 2-3 compliments à l'adversaire quand même. Marinard, il joue excellemment bien, y a pas à chipoter.
Il joue bien, il joue bien. Pas de panique, ça joue solide là. Il y a beaucoup de câbles lourds de l'adversaire. En plus, il vient de perdre la position du sanglier. Ça lui fait un énorme trou dans la raquette là, en termes de bouffe par minute. Vous allez voir, ça va lui faire un énorme trou dans la raquette. On a 12 000 à 10 000, à 11 000 pardon. Non, c'est après pareil la valeur d'armée. Oh, excusez-moi, en fait, c'est pas si... C'est pas si serré. Enfin, ouais, c'est un peu serré quand même. De quoi, Barbacane? Y a pas de Barbacane? Dynastie Song. Ah si, il y a Barbacane ici. Si, bien vu. Bien vu, il y avait la Barbacane. On passe en Dynastie Song en plus, on produira les villageois plus vite. Et on va pouvoir faire une transition ferme aussi. Bien vu, c'est la Barbacane, les mecs. Bien vu, bien vu. Et ce qui fait qu'on a 71 villageois contre 56. Hein. Donc petit à petit, on récoltera plus de ressources que lui. Par contre, ouais, la transiferme, c'est pas tout de suite la transiferme. Il y a encore des baies à l'autre bout de la carte. Il y en a encore un tout petit peu ici. Il y a encore le sanglier hein, qui vient tout juste d'être entamé. Ce bon vieux sanglier. Il n'y a pas de moine dans la compo armée. Si, il y a un moine dans la compo armée. Pour mettre le debuff. Non, celui-là on peut pas le prendre. Celui-là on peut pas le prendre. On a que 8 arbalétriers. Je pensais en avoir plus. Ça aurait été bien d'en avoir plus des arbalétriers. Tu peux vraiment défoncer la cavourde le plus vite possible. Et après comme ça, toi tu peux aller attaquer ton adversaire. Plus ça avance la game, mieux on est. Plus ça avance, mieux on est. Donc c'est pour ça que c'est pas en notre faveur là de prendre la fight. On sait qu'on a fait des kills, on sait qu'il se passe des trucs. Ils pourraient peut-être booster eux. Oh là là là, il y a tout le monde qui sont sur les impositions. On pourrait peut-être booster des trucs là quand même. Hein. Il veut nous courir dessus, il a trouvé un timing. Qu'est-ce qu'il a Wam? Qu'est-ce qu'il y a Wam? T'as trouvé un timing? Oh c'est la guerre. C'est la guerre, on met les archers au corps à corps histoire de prendre l'aggro sur les knights. Et ce qui fait que nous on a 31 cavelottes contre 19. Les archers sont là pour focus, il y a des arbalétriers ici pour se débarrasser de la cave lourde. Je suis en train de voir ce qu'il fait Marine Lord, hein. Il focus bien derrière. Il n'y a plus que 10 caves lourdes côté WAM. Nous on en a 18 encore. On a bien tanké avec nos archers. Est-ce que ça peut le faire là? Est-ce que ça peut le faire? Il n'y a plus de front lane. Ouais non, après il va pouvoir nous hit and run. Ouais c'est un peu la galère au final. Hein. Tous ces archers c'est un peu la galère. Oh c'est pas possible. C'est pas possible. Je m'en remets pas. C'est un peu la galère. Non mais si, une fois qu'il n'y aura plus de cave lourde, les archers vont trouver leur plein potentiel. C'est 15 petits archers. Impossible qu'il dive. Impossible qu'il dive. Si, il va dive. Il va complètement dive. Putain, c'est quand même encore fort, hein, archer de cavalerie. Hein. C'est quand même encore giga fort. Regardez-moi ça, là, on peut pas aller trop au corps à corps. Il nous gratte complet. Des petites tourelles ici. On met les villageois à l'intérieur, on met tout le monde dans le TC. Au secours ML, sauve-nous! Sauve-nous ML! Ça prend cher des flèches ces trucs. Ouais, en plus il a eu la tech plus 25 HP sur toute la cavalerie. Ah la tech plus 25 HP qui me met dans la sauce. Qui nous met dans la sauce. Allez on se bat, on a encore de la bouffe. Hein. 1300 par minute, on a fait un giga setup de ferme. Faut tenir, faut tenir. Pourquoi il a 1600 l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait? Pourquoi il a 1600? Il a fait un setup ferme? Que dalle, il est juste sur un sanglier. On est dans le forum. Ah, on va perdre tous les villageois ici, je crois que c'est cuit. Je crois que c'est cuit, on a 0 d'armée. WAM, GG à WAM. Qui gagne en quart de finale, qui affrontera son frère jumeau en demi-finale winner bracket. Pas de panique, Marine Lord est encore là. Encore dans la course le Marine Lord. Pas de panique. Il va juste faire un petit tour loser bracket, histoire qu'on ait 2 fois plus de matchs à jouer. Ouais. Petit loser bracket, pas de panique. Bah, c'est dur, hein, c'est une nouvelle méta. C'est très dur comme draft aussi. Pas si simple. Hein. Pas si simple cette nouvelle draft où tu peux perdre des trucs. Pourtant en termes d'économie. Ah non, il a fait plus d'or. Enfin non, on a fait plus d'or, après il y a eu plus de bouffe et plus de bois. Mais bon, je pense qu'Emel il va aller streamer les 2 prochains BO5, c'est ce qu'il nous avait dit. On va aller le raid là une fois qu'il l'a lancé. Et il vous expliquera tout ça, il vous expliquera la draft, il vous expliquera ce qui s'est mal passé. Ouais mais chaud ouais.
WAM est chaud. Après, on n'a pas eu les mêmes match-up contre B. On avait des beaux match-up. On avait des gros cives, beaux match-up. Bon, sinon, merci tout le monde d'avoir regardé. J'espère que ça vous a fait plaisir quand même, ce petit cast. J'espère que vous êtes amusés. Bien sûr qu'il y a un loser bracket, je vous montre le loser bracket. Et puis on va aller voir le Marine Lord, il va vous faire un débrief. Beau petit débrief. Ne ratez pas ça. Regardez. Il y a un loser bracket, je sais pas contre qui on va jouer, contre l'UMT. Parce que si c'est l'UMT, ça nous arrange. Et là, on va avoir Anotan Lucifron, Vortix contre Beastie. Voilà ce qui va se passer. En tout cas, je vous dis bonne soirée, bon dimanche et bon courage pour lundi. À tous ceux qui vont travailler lundi, bon courage tout le monde. Hop, je vais aller chercher le Marine Lord. Et puis bon appétit. C'est bon, il est là. Je lance le raid. Bye bye, et on se retrouve week-end prochain du coup. Week-end prochain du coup, c'est quand? C'est le 6 pour le loser bracket et le 7 pour la suite. Allez, bye bye, ciao ciao.